Saito et Akane sont à couteau tiré depuis qu'ils se connaissent, et ce jour-là, Akane lui crie dessus pour une raison ou une autre, mais Saito n'en a cure et lui dit de le laisser tranquille, ce qui ne fait qu'aggraver la dispute. L'une des amies d'Akane, Imari, arrive et trouve amusant qu'ils soient toujours en train de se disputer. Mais maintenant qu'elle y pense, Akane semble se soucier beaucoup trop de ce que fait Saito, et elle commence à se demander s'il n'y a pas quelque chose entre deux. Akane est dégoûtée et n'y avoir des sentiments pour Saito parce qu'elle préférerait qu'un cafard se glisse dans son oreille plutôt que de sortir avec lui. Saito est tout aussi offensé par l'idée de sortir avec quelqu'un comme elle, et ils commencent à se disputer. Une fois la journée d'école terminée, Saito est sur le point de rentrer chez lui, mais tout à coup, il reçoit un coup de téléphone de son grand-père. Il répond et son grand-père l'invite à venir prendre le thé chez lui, mais Saito a mieux à faire et n'a pas envie d'aller prendre le thé avec son grand-père. Grand-père lui rappelle qu'il a déjà fait de Saito l'héritier de sa société, alors le moins qu'il puisse faire est de passer un peu de temps avec son cher vieux papy tant qu'il est encore en vie. Mais même si Saito n'en a toujours pas envie, grand-père s'y connaît en matière d'enlèvement d'enfants. Il fait donc venir une limousine et quelques-uns de ses gardes armés à côté de Saito. Saito envisage brièvement de s'enfuir en courant, mais il se rend compte que son grand-père est assez fou pour lui tirer dessus et l'envoyer à l'hôpital, alors il décide d'obtempérer. Il monte dans la limousine, et pendant que les gardes le conduisent, il demande où on l'emmène. Les gardes s'excusent parce qu'ils savent que leur patron est déraisonnable, et ils lui disent qu'ils ont reçu l'ordre d'emmener Saito dans une villa, mais qu'ils ne savent pas ce que le grand-père de Saito a prévu. Le grand-père de Saito, Tenryu Uju, a sauvé le groupe Uju du bord de l'effondrement, et sous sa direction, le groupe Ojo est devenu une entreprise mondiale de haute technologie. Il n'est donc pas exagéré de dire qu'il est l'une des personnes les plus riches et les plus puissantes du monde. C'est peut-être difficile à croire, mais le grand-père de Saito se soucie plus que tout de son petit-fils, alors que le père de Saito, lui, semble se soucier beaucoup plus du lait. Finalement, ils arrivent à la maison, alors Saito s'assoit dehors et attend que son grand-père se montre, mais pendant qu'il attend, Akane arrive à l'improviste, et la première chose qu'elle fait est de lui crier dessus. Elle demande à Saito ce qu'il fait ici, et il lui explique que son grand-père lui a demandé de venir, et qu'en fait, la grand-mère d'Akane l'a également invité à venir prendre le thé. La situation est étrange et aucun des deux ne sait ce qui se passe, mais ils ne se supportent toujours pas et finissent par se chamailler comme d'habitude. C'est alors que le grand-père de Saito et la grand-mère d'Akane arrivent, et ils ont quelque chose d'important à dire aux deux enfants, alors tout le monde se rend à l'intérieur. Un festin a été préparé car les deux grands-parents veulent faire la fête, mais Saito n'a aucune idée de ce qu'ils sont censés célébrer ici. Il remarque également qu'Akane n'a pas touché à sa nourriture et lui demande si elle va bien. Son inquiétude est accueillie par un rôti, car Akane dit que son visage hideux lui a fait perdre l'appétit. Ils recommencent à se disputer, et les deux grands-parents trouvent cela très amusant, car cela leur rappelle la façon dont ils agissaient lorsqu'ils étaient au lycée. Saito commence à en avoir marre, il leur demande donc de quoi ils veulent parler, et les deux répondent en disant que Saito et Akane vont se marier. Saito et Akane sont incrédules et pensent qu'ils ont mal entendu leurs grands-parents car il est impossible qu'il leur ait dit de se marier, d'autant plus qu'ils sont encore au lycée, mais leurs grands-parents sont tout à fait sérieux. Tenryu et Shio se connaissent depuis qu'ils sont enfants et étaient même amoureux à l'époque, mais à cause de petites disputes, ils ont fini par s'éloigner l'un de l'autre. Tenryu et Shio ont fini par épouser d'autres personnes, mais après une vie séparée, leurs deux partenaires font moins d'1,90 m. Ils ont donc décidé de reprendre contact et, depuis, Tenryu fait sauter la grand-mère de Shio tous les soirs. Le fait est que, même s'ils sont heureux dans leur vie actuelle, ils ne peuvent s'empêcher de se demander ce qui aurait pu se passer s'ils étaient restés en couple quand ils étaient enfants. Et quel meilleur moyen de revivre leur jeunesse que d'entraîner leurs petits-enfants dans cette histoire et de les forcer à se marier? Shio s'attend même à ce qu'Akane lui fasse un compte-rendu détaillé de ce que les coups de feu dans le dos de Saito lui font ressentir plus tard. Akane s'y oppose car le mariage est censé être fait par amour, et non parce que deux personnes âgées veulent voir leurs petits-enfants s'ébattre. De plus, Saito fait remarquer qu'il est littéralement illégal de forcer des enfants à se marier, et que Tenryu ou Shio ne peuvent rien faire pour qu'ils acceptent le mariage. Tenryu s'attendait à cette réponse, c'est pourquoi il a préparé un chantage légal. Il fait signe d'ouvrir la porte et pose un ultimatum à Saito, soit il épouse Akane, soit le chien meurt. Saito s'en moque car ce n'est pas son chien, mais Tenryu menace alors d'inscrire Saito sur son testament et de le renier en tant qu'héritier. Il commence donc à penser qu'épouser Akane ne serait pas si mal, mais Akane y est toujours strictement opposée, car si elle doit se marier, elle ne veut le faire qu'avec quelqu'un qu'elle aime. À ce moment-là, Shio appelle Akane, qui se rend donc auprès de sa grand-mère. Shio chuchote quelque chose à l'oreille d'Akane, et ce qu'elle a dit doit être une menace sérieuse, car cela fait frissonner Akane. Maintenant que tout le chantage a été mis en place, Tenryu dit qu'il leur donne 3 jours pour décider s'ils se marieront ou non. Puis il s'envole pour que Tenryu puisse à nouveau faire exploser le dos de Shio. Une fois les grands-parents partis,
Akane demande à Saito ce qu'ils vont faire, mais aucun des deux n'a pris de décision. Il demande donc à Akane quelle menace sa grand-mère a fait peser sur elle pour qu'il sache à quel point sa situation est grave. Akane se met sur la défensive et refuse de lui dire qu'il s'agit d'une affaire privée. Plus tard dans la nuit, Akane est allongée dans son lit et pense au fait qu'elle n'a jamais réussi à surpasser Saito, et ce qui l'énerve encore plus, c'est le fait qu'il la batte toujours sans même essayer. Elle décide d'appeler Himari pour lui demander des conseils sur ce qu'elle devrait faire, et après avoir expliqué la situation d'être forcée d'épouser quelqu'un qu'elle n'aime pas, hypothétiquement, bien sûr, Himari est surprise que des choses comme ça arrivent encore. Akane demande à Himari ce qu'elle ferait si elle était dans la même situation, et Himari lui répond qu'elle devrait refuser puisqu'elle a déjà quelqu'un qu'elle aime et qu'elle n'épouserait jamais quelqu'un d'autre. Akane est surprise d'apprendre qu'Himari a le béguin pour lui, car elle ne l'a jamais mentionné auparavant, mais c'est simplement parce qu'Akane n'a jamais posé la question. Akane demande des détails, mais Himari ne veut pas lui dire le nom du garçon pour l'instant puisqu'elle ne lui a pas encore avoué, bien qu'elle admette qu'il s'agit de quelqu'un de leur classe. Elles ont assez parlé de la vie amoureuse d'Himari pour une nuit, alors Himari change de sujet et demande à Akane si elle est amoureuse de quelqu'un. Akane n'a jamais eu le temps de tomber amoureuse de quelqu'un auparavant, et en ce moment, la seule émotion qu'elle ressent est une haine brûlante pour une certaine personne. Comme Akane n'a pas de béguin, Himari pense que ce serait bien qu'elle se marie comme le veulent ses grands-parents. Après tout, dans cette situation hypothétique, l'homme n'est pas un tueur en série. Ils pourraient simplement vivre ensemble et partager le loyer et les factures, ce qui permettrait à Akane d'économiser sur les frais de subsistance. Cependant, il est probable qu'elles doivent donner naissance à un héritier à un moment ou à un autre, et qu'elles doivent subir des piqûres de rappel sans arrêt pour y arriver, et Akane ne pense pas qu'elle puisse supporter cela. Pendant ce temps, chez lui, Saito fait une crise de panique parce qu'il a déjà assez de mal à gérer Akane à l'école, mais s'ils finissent par se marier, il ne pourra jamais échapper à son harcèlement constant. Shise, la cousine de Saito, sent bien que quelque chose le tracasse, alors elle lui demande ce qui ne va pas, et Saito lui explique que leur grand-père menace de le renier s'il ne se plie pas à ses exigences. Cela ressemble vraiment à quelque chose que leur grand-père ferait, alors elle demande à Saito ce qu'il a l'intention de faire. Elle est tout à fait d'accord pour qu'il renonce à ses droits sur l'entreprise, si c'est ce qu'il veut, car même s'il devient un clochard, elle l'aimera toujours autant. Cependant, elle sait que Saito a de grands rêves et que s'il veut les réaliser, il devra avoir accès aux ressources du groupe Uju. Peu importe ce qu'il choisira de faire, elle lui promet qu'elle sera à ses côtés pour l'aider à chaque étape, et Saito est vraiment heureux de l'avoir à ses côtés. 3 jours plus tard, Saito et Akane rencontrent leurs grands-parents car ils ont pris leur décision et vont se marier. Puisque c'est réglé, Saito dit que lui et Akane rempliront les papiers pour leur mariage une fois qu'ils auront obtenu leur diplôme. Mais ce n'est pas suffisant pour leurs grands-parents parce qu'ils s'attendent à ce que Saito et Akane fassent partie de leur vie en tant que couple marié tout de suite. Ils ont même trouvé une maison toute neuve pour eux, ils les y déposent et repartent. Akane commence à paniquer parce qu'elle ne peut pas soudainement commencer à vivre avec Saito, mais Saito est déjà désensibilisé aux conneries de son grand-père, donc cela ne le surprend pas. Ils se rendent tous les deux à l'intérieur, et, au moins, cette maison est plutôt jolie, alors Akane pense que vivre ici pourrait être amusant, ou le serait si elle n'avait pas à rester ici avec Saito. La maison est équipée de tout ce dont ils peuvent avoir besoin, mais il n'y a qu'un seul problème, il n'y a qu'un seul lit. Ils appellent leurs grands-parents pour se plaindre du lit, mais ils l'ont intentionnellement installé de cette façon parce qu'ils veulent que Saito et Akane dorment ensemble. En fait, ils ont érigé en règle officielle le fait qu'Akane et Saito doivent dormir dans le même lit tous les soirs, et Shio souhaite bonne chance à Akane pour les coups qu'elle recevra inévitablement. Saito se rend compte que leurs grands-parents ont dû installer des caméras pour les surveiller la nuit, ce qui est tout à fait illégal, mais ils n'arrivent pas à savoir où ils les ont placées. Pendant que Saito se préoccupe des caméras, Akane s'inquiète de devoir dormir dans le même lit que lui. Elle lui demande nerveusement s'il a vraiment l'intention de le faire ce soir, mais Saito n'a aucune idée de ce dont elle parle. Alors Akane est gênée et commence à crier parce qu'elle pense qu'il va l'étouffer toute la nuit jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus marcher. Saito n'a aucune idée de comment elle est arrivée à cette conclusion, mais il lui dit qu'il n'a pas l'intention de faire ça. Cependant, Akane n'a toujours pas confiance en lui, alors elle menace de le poignarder avec son crayon comiquement grand s'il tente quoi que ce soit et s'enfuit de la chambre. Pour l'instant, ils doivent encore déballer leurs affaires, alors Akane porte ses affaires à l'étage, mais ce carton semble assez lourd, alors Saito lui demande si elle a besoin d'aide. Akane rejette son offre parce qu'elle pense que Saito veut juste s'emparer de ses affaires pour en faire des trucs pervers. De plus, elle est parfaitement capable de le faire toute seule. Si elle ne veut pas de son aide, Saito ne va pas forcer les choses, mais après avoir fait quelques pas, Akane perd pied et tombe en arrière. Heureusement, elle ne tombait pas avec un parapluie, donc Saito la rattrape, et elle est parfaitement en sécurité, mais il lui demande d'être un peu plus prudente parce que si elle finit par se faire tuer, il deviendrait le principal suspect de meurtre. Une fois que tout a été déballé, Saito trouve un repas que son grand-père a laissé pour eux, et Tenryu peut être un idiot parfois, mais c'est en fait très utile.
Après avoir réchauffé la pizza, Saito est sur le point de commencer à manger, mais Akane sent l'odeur de la nourriture et elle a vraiment faim, mais elle est trop têtue pour demander un morceau. Saito ne veut pas qu'elle meure de faim, alors il finit par lui donner une part, mais elle la prend et part immédiatement sans même dire merci. Quelques minutes plus tard, Saito est prêt à se coucher, il se dirige donc vers la chambre et s'allonge pour dormir, mais Akane entre, et il se souvient qu'ils doivent partager le lit. Ils se sont tous les deux mis d'accord pour ne rien faire, mais Saito ne peut pas s'endormir comme ça. Pour se distraire, il entame une conversation et demande à Akane pourquoi elle a accepté ce mariage, mais elle ne veut toujours pas donner de détails sur ses raisons. Ce mariage n'est qu'une formalité, elle va donc devoir s'y plier pour réaliser son rêve, même si cela implique de suivre les règles bizarres de leurs grands-parents. Saito réalise soudain que si leurs grands-parents peuvent arbitrairement établir des règles quand ils le souhaitent, alors ce n'est qu'une question de temps avant qu'ils n'établissent une règle sur le fait qu'ils aient tous les deux des enfants. Akane se rend compte qu'il a raison, alors elle panique un peu, et dans la foulée, Saito lui touche accidentellement les fesses, ce qui provoque une nouvelle dispute. Cela nous ramène au présent, où Akane rappelle à Saito qu'il n'a en aucun cas le droit de dire à qui que ce soit qu'ils sont mariés. Saito lui répond qu'il a déjà l'intention de garder le secret, mais Akane ne lui fait toujours pas confiance, car quel homme ne voudrait pas se vanter de s'être marié avec elle? Le lendemain, elles entrent ensemble dans la salle de classe. Akane est arrêtée par Imari, qui l'a remarqué en train de parler à Saito à l'extérieur. Curieuse, Imari lui demande de quoi il s'agit. Akane, troublée et ne voulant pas révéler leur secret, s'empresse de dire que ce n'était rien. Imari trouve cela étrange car Akane semblait en colère contre Saito auparavant. Dans l'espoir de mettre fin à la conversation, Akane ment et dit qu'elle lui a juste demandé d'arrêter de lui parler avec autant de désinvolture. Pendant ce temps, Saito s'assoit à son bureau et découvre que Shizai se tient devant lui avec une expression vide. Elle s'approche et le renifle, remarquant que son shampoing a une odeur différente, et lui demande où il a dormi la nuit dernière. Saito, voulant cacher son mariage secret avec Akane, détourne maladroitement le regard et affirme que son père a acheté un shampoing bizarre et qu'il l'essaie. Elle garde son regard terne et remarque que ce n'est pas seulement le shampoing, il sent comme une fille. Sans un mot de plus, elle se penche sur lui et lui mord doucement le cou. Puis, comme si elle concluait un mystère, elle déclare « Vous devez être mariés ». Les yeux de Saito s'écarquillent sous le choc. Avant qu'il ne puisse répondre, Shizai révèle qu'elle a remarqué un comportement étrange de la part de leur grand-père et de son entreprise, et qu'elle a donc enquêté. Elle a même découvert leur nouvelle maison. Alors qu'elle s'apprête à dire qu'il a épousé Akane, Saito lui couvre la bouche et la fait sortir précipitamment de la salle de classe, l'emmenant sur une seule volée de marche. Haletant, il se rend compte qu'il doit commencer à faire du sport. Shio sourit et lui dit qu'elle n'a aucune raison de garder son secret puisqu'il ne l'a jamais informée de son mariage. Cependant, elle lui propose de garder le silence à une condition. Après réflexion, elle fixe son prix, sa vie sera désormais entre ses mains. Quelques heures plus tard, Saito s'affaisse à son bureau, épuisé par un cours d'éducation physique intense. Alors qu'il commence à se détendre, Akane et Imari s'approchent de lui. Akane lui reproche d'avoir laissé le matériel d'éducation physique dehors au lieu de le ranger dans la réserve. Saito se défend, expliquant que la classe suivante utilisera l'équipement, et qu'il a donc pensé qu'il serait utile de le laisser dehors. Leur chamaillerie s'intensifie, attirant les regards amusés de leurs camarades de classe, qui se sont habitués à leur badinage et le trouvent divertissant. Plus tard dans l'après-midi, Saito est en train de lire lorsqu'il entend Akane crier depuis la cuisine. Il se précipite et la trouve devant le réfrigérateur ouvert. Elle demande pourquoi il est rempli de tant de canettes de jus de fruits. Saito explique calmement qu'il a acheté du jus de légumes concentré parce qu'il est riche en vitamines et qu'il les rendra plus sains. Akane lui jette un regard noir et s'insurge en disant que cela ne les rendra pas plus sains puisqu'il n'y a pas d'éléments nutritifs adéquats. Saito se prépare et ouvre le deuxième réfrigérateur pour révéler des étagères empilées de nouilles. Akane est horrifié et hurle à plein poumon. Saito, inconscient de sa détresse, rayonne de fierté, pensant qu'elle est impressionnée. Il lui explique avec assurance que sa réaction est justifiée car les nouilles sont l'aliment par excellence, bon marché, rapide et pratique. Akane regarde le sol, redoutant la conversation, et lui demande où il compte trouver ses protéines, mais Saito, toujours prêt, attrape une bouteille et son fidèle pot de protéines en poudre, déclarant fièrement que l'humanité a inventé les boissons protéinées pour cette raison précise. Il en mélange un avec un flair spectaculaire, ajoutant que le shake idéal équilibre le lactosérum et la caséine en parfaite harmonie. Il fait glisser la bouteille sur la table et lui propose d'y goûter. Elle le regarde avec une inquiétude croissante, lui demandant s'il a l'intention de survivre uniquement avec des nouilles et du jus de légumes. Saito acquiesce, insistant sur le fait que c'est le summum de la cuisine. Akane, exaspéré, rétorque que ce n'est pas du tout de la cuisine, juste une triste expérience scientifique.
Il essaie à plusieurs reprises de la convaincre de boire le milkshake, mais elle refuse obstinément, le qualifiant de dégoûtant. Son expression se transforme en une profonde inquiétude lorsqu'elle réalise que son régime pourrait le tuer, et que s'il meurt, leur mariage s'arrête avec lui. Déterminée à intervenir, Akane déclare qu'elle va lui montrer ce qu'est la vraie cuisine. Saito la rejette en disant qu'il se contente de sa boisson protéinée, mais elle lui coupe la parole et lui ordonne de regarder. Elle enfile rapidement un tablier de cuisine et se met au travail. Tout en se déplaçant dans la cuisine, elle jette un coup d'œil à Saito, assis à la table, avec une expression vide, presque semblable à celle d'un chiot. Elle se dit qu'il va être époustouflé par la qualité de ses plats. Lorsqu'elle place enfin la nourriture devant lui et s'assoit à l'autre bout de la table, elle attend impatiemment sa réaction. Saito prend ses baguettes et vérifie prudemment que le plat ne contient pas de pièges cachés, comme des clous ou des explosifs, et n'en trouve pas. Ses yeux s'écarquillent légèrement lorsque les souvenirs des repas de son enfance lui reviennent en mémoire, et un léger sourire apparaît sur son visage. Akane, toujours en train de regarder, lui demande ce qu'il en pense. À sa grande surprise, il lui répond que ce n'est qu'un simple repas préparé à la maison, mais que pour lui, cela représente tout. Vexée, elle lui arrache l'assiette, déclarant que si ce n'est pas assez bon, elle le donnera à manger au chien. Saito tente de la reprendre, protestant qu'il n'a jamais dit que c'était mauvais. Akane, toujours en colère, lui rétorque qu'il n'a pas dit que c'était bon non plus, la laissant fulminer, ils se disputent l'assiette. Saito prend l'assiette et commence à manger pendant qu'Akane essaie de l'arrêter. Une fois qu'il a fini, il pose l'assiette sur la table, frappe ses mains dans une prière rapide, et se penche en arrière, satisfait de son estomac plein. Le lendemain matin, Akane tente de réveiller Saito pour l'école, mais il dort profondément, rêvant d'un câlin au lit avec son cousin Shizai. Toujours pris dans son rêve, il attire Akane dans son lit, la prenant pour Shizai. Au bout de quelques instants, elle se réveille et lui crie de se lever. Ils sortent tous les deux du lit et Saito s'excuse en disant qu'il n'avait pas réalisé qu'elle était venue le réveiller pour aller à l'école. Akane, cependant, lui dit qu'elle ne l'a pas réveillé pour l'école, mais pour le gronder d'avoir laissé la vaisselle non lavée puisqu'elle a préparé le dîner la veille. Elle insiste sur le fait qu'il est juste qu'il fasse le ménage. Saito répond avec désinvolture, disant qu'elle devrait utiliser les ustensiles propres pour l'instant et qu'il fera la vaisselle plus tard quand elle s'accumulera. Akane enrage et lui crie de faire la vaisselle immédiatement. Saito l'ignore, expliquant qu'il a l'habitude de faire le ménage une fois par mois et qu'il ne voit pas où est le problème. Akane est horrifié d'entendre cela, son cœur battant la chamade à l'idée que quelqu'un ne fasse le ménage qu'une fois par mois. Saito, remarquant sa réaction, lui dit de ne pas être si opposé à l'idée de vivre avec des déchets, affirmant que les humains peuvent coexister pacifiquement avec eux. Akane réplique en hurlant qu'elle ne veut pas vivre avec les ordures, qu'elle veut une vie correcte, propre et belle. Il est clair qu'ils sont complètement opposés. Saito ne se soucie guère de la propreté et se demande même pourquoi les gens prennent des bains si souvent, tandis qu'Akane est presque en larmes, incapable de croire qu'elle partage un toit avec quelqu'un comme lui. Plus tard dans la matinée, alors qu'ils se rendent à l'école, Saito suit Akane, se demandant comment ils vont pouvoir survivre à ce mariage aux valeurs si opposées. Ce soir-là, Saito est heureux de jouer au nouveau jeu vidéo de zombies qui vient de sortir. Il est complètement absorbé, faisant exploser des têtes de zombies à l'écran, quand Akane entre, se plaignant du bruit. Elle jette un coup d'œil à l'écran, se couvre immédiatement les yeux, dégoûtée par le gore, et lui demande d'arrêter de jouer. Saito refuse, et il commence à tirer sur la console dans une discussion animée. Au milieu du chaos, la sonnette de la porte retentit et Akane lâche la console. Saito recule en trébuchant, éteignant accidentellement le jeu. Notre garçon se fige alors sous le choc en réalisant que ses 12 heures de jeu ont été effacées parce qu'il a oublié de cliquer sur le bouton de sauvegarde. Quelques heures plus tard, Saito enroule une serviette autour de sa taille et se dirige vers la salle de bain pour prendre un bain, car il ne peut plus supporter son horrible odeur. Alors qu'il entre dans la salle de bain, il se fige à nouveau. Akane est déjà là, les yeux fermés, entièrement nu et ignorant sa présence. Elle ne remarque même pas qu'il est entré, et Saito sort avec une expression embarrassée. Alors qu'il s'apprête à quitter la salle de bain, il se dit qu'il est étrange qu'elle ne l'ait pas remarqué. Il se demande si elle ne s'est pas évanouie. Il revient dans la salle de bain et la voit dans la même position, les yeux fermés. Elle respire, il suppose qu'elle dort. C'est alors qu'il se rend compte que c'est ainsi que les gens finissent par se noyer. Il l'appelle pour essayer de la réveiller. À sa grande surprise, elle se contente de murmurer un charabia. Décidant de ne pas insister, il se tourne pour partir, mais la tête de la jeune femme s'approche dangereusement de l'eau. Saito se précipite et tente de la sortir de la baignoire, mais il n'est pas assez fort et elle finit par tomber sur lui. Elle se repose un instant contre sa poitrine avant de se réveiller et de se rendre compte de la situation. Les larmes aux yeux, elle demande pourquoi elle est nue avec lui et l'accuse d'agression.
Saito bafouille, essayant de s'expliquer, mais elle ne l'écoute pas et le traite de pervers, lui ordonnant de sortir. Peu de temps après, Akane est habillée et se sèche les cheveux, encore stupéfaite que Saito, son plus grand rival, l'ait vue nue. Elle commence à penser qu'elle s'est peut-être endormie dans le bain et se demande s'il essayait vraiment de l'aider. Plus tard dans la nuit, Saito lit dans son lit quand Akane entre dans la pièce, un soupçon de culpabilité visible sur son visage. Se sentant mal à propos de sa réaction, elle tente d'entamer une conversation et de s'excuser, mais Saito, qui n'est manifestement pas d'humeur, dit simplement qu'il va dormir. Cette réaction de sa part la blesse, elle se met à pleurer doucement dans son lit. Le lendemain, à l'école, Imari remarque qu'Akane semble abattu et lui demande ce qui ne va pas. En entendant la question, Akane se précipite pour prendre Imari dans ses bras. Elle s'assoit et Akane explique son problème avec Saito, mais elle garde son identité anonyme parce qu'elle ne veut pas qu'Imari soit au courant de leur mariage. Imari réfléchit et suggère de faire un gros câlin à la personne, mais Akane rejette immédiatement cette idée. Imari lui conseille plutôt d'en parler avec la personne, lui rappelant que le respect est une voie à double sens. Il s'agit de les respecter aussi. Pendant ce temps, Saito déjeune dehors avec Chise et se défoule sur ses problèmes avec Akane. Chise suggère carrément qu'il divorce, mais Saito n'est pas d'accord, disant qu'il ne peut pas abandonner parce qu'il doit honorer la promesse qu'il a faite à son grand-père. Puisqu'il n'est pas question de divorcer, Chise lui conseille de se concentrer sur sa relation avec Akane. Elle se lève du banc et lui dit que ce n'est pas si difficile. Tout ce qu'il doit faire, c'est l'écouter, être sensible et apprendre à faire des compromis. Plus tard dans la journée, Saito rentre chez lui, déterminé à suivre les conseils de Chise, mais en ouvrant la porte, il voit Akane debout avec une expression de colère intense. Surpris, il essaie de passer devant elle, pensant qu'il suivra le conseil plus tard. Avant qu'il ne puisse partir, Akane lui attrape le bras, son expression s'adoucit et elle lui demande gentiment s'ils peuvent parler. Saito pense qu'elle est sur le point d'évoquer le divorce, mais à sa grande surprise, elle veut discuter de la façon dont ils peuvent faire fonctionner leur mariage. Quelques instants plus tard, ils s'assoient l'un en face de l'autre avec des tasses de thé, convenant qu'ils doivent établir quelques règles de base s'ils veulent vivre ensemble. Saito commence par dire qu'il préfère laver ses vêtements et sa vaisselle seulement lorsqu'ils s'accumulent, mais Akane hausse légèrement le ton, disant qu'elle refuse de vivre un mode de vie aussi sale. Entendant cela, Saito accepte de faire sa lessive plus souvent, ce qui surprend Akane, qui ne s'attendait pas à ce qu'il soit aussi coopératif. Une fois cette question réglée, Saito demande à Akane de l'autoriser à toucher son corps, mais pas de la façon dont vous le pensez. Il veut juste qu'elle tolère que leur corps se heurte occasionnellement la nuit, précisant que c'est simplement parce que le lit est étroit. Akane accepte avec hésitation, le visage rougi, mais elle avertit qu'elle ne lui pardonnera pas s'il essaie de la toucher sous ses vêtements. Maintenant qu'ils ont abordé les bases, Saito suggère qu'ils prennent l'habitude de se remercier l'un l'autre pour les plus petites choses, pensant que cela les aidera à se rapprocher. Akane est d'accord, mais insiste pour qu'il complimente davantage sa cuisine. Elle lui rappelle qu'il a déjà qualifié sa cuisine de « normale », ce qu'elle ne considère pas comme un compliment. Saito, quant à lui, pense que l'appeler « normale » devrait suffire, mais il n'argumente pas davantage. Plus tard dans la nuit, Akane est au téléphone avec Imari, lui disant qu'ils ont fait quelques progrès dans leur relation. Elle remarque que Saito s'approche et met rapidement fin à l'appel. Lorsque Saito entre dans la chambre, il la voit allongée sur le lit, rougissant profondément, lui donnant maladroitement la permission de toucher son corps. Mais notre garçon décide de brouiller les pistes, comme d'habitude, et lui dit qu'il ne va pas le faire. Au fil du temps, les choses commencent à s'améliorer entre eux. Un jour, Saito surprend Akane avec un cadeau attentionné, montrant qu'il est prêt à faire des efforts pour leur relation. Ce soir-là, Akane prépare un dîner extravagant avec plusieurs plats délicieux. Cette fois, Saito complimente la nourriture, disant qu'elle est vraiment bonne. Akane rougit, le regarde dans les yeux et lui dit qu'elle est heureuse de l'entendre. Après le repas, Saito prend sur lui de faire la vaisselle, mais ne peut s'empêcher de penser à la façon dont Akane l'a regardé après son compliment. À ce moment-là, Akane le rejoint dans la cuisine et lui propose de l'aider à faire la vaisselle. Saito est choqué, car il n'a jamais pensé qu'elle était du genre à vouloir aider. Alors qu'elle fait la vaisselle à ses côtés, il commence à la voir sous un nouveau jour. Il se rend compte que, alors qu'il ne l'avait vue que de mauvaise humeur auparavant, elle est en fait très belle lorsqu'elle n'est pas en colère. Un soir, Saito est occupé à lire son livre préféré quand Akane l'interrompt. Elle lui dit qu'elle a loué un film qui a attiré son attention. Saito suppose qu'elle veut qu'il bouge, alors il commence à se lever, mais Akane l'arrête. Confus, il la fixe, incertain de ce qu'elle veut. D'un air timide et embarrassé, elle brandit la cassette du film « 24 heures non coupées d'images de chatons ». Elle lui dit qu'elle veut qu'ils la regardent ensemble. Saito est déconcerté et trouve cela complètement absurde, se demandant pourquoi quelqu'un voudrait regarder des chatons pendant 24 heures d'affilée.
Heureusement, Akane trouve la version de 3 heures du film, et Saito suggère rapidement qu'il regarde cette version à la place. Il commence à regarder le film, et tandis qu'Akane en apprécie chaque seconde, Saito s'assoupit sur le canapé, s'ennuyant à mourir. À la fin du film, Akane exprime à quel point elle l'a aimé et suggère qu'il regarde la version complète de 24 heures la prochaine fois. Saito se réveille soudainement de sa sieste, désorienté et marmonnant quelque chose à propos d'une planète étrangère. Puisqu'ils ont regardé quelque chose qu'Akane a aimé, elle insiste sur le fait qu'il est juste que Saito choisisse la prochaine chose à regarder. Cependant, Saito admet qu'il préfère les jeux aux films. Malheureusement, Akane ne sait pas jouer. Déterminé, Saito brandit sa manette et promet de lui apprendre, en espérant qu'elle appréciera les jeux autant que lui. Akane doute d'aimer cela, et encore moins d'en devenir dépendante. 30 minutes plus tard, Akane s'amuse comme une folle, fêtant sa victoire sur un boss du jeu. Elle applaudit bruyamment, et Saito la regarde avec un léger sourire, surpris de voir à quel point il s'amuse avec sa soi-disant ennemie jurée. Plus tard dans la nuit, alors qu'ils sont couchés, Saito se réveille et remarque qu'Akane n'est pas couverte par la couverture. Il l'ajuste et tire la couverture sur elle. À sa grande surprise, Akane est déjà réveillée. Elle le remercie pour le plaisir qu'ils ont eu ce jour-là. Face à face dans le lit, Saito lui dit qu'elle peut choisir le prochain jeu qu'ils achèteront et l'aider à choisir le prochain film qu'ils regarderont. Akane lui demande alors d'arrêter de s'adresser à elle sans utiliser son nom, ajoutant qu'elle préfère qu'il l'appelle Akane. Le lendemain à l'école, Akane aide Saito à ramasser une gomme qu'il a fait tomber. En levant la tête de son bureau, Saito la remercie et Akane rougit légèrement en réponse. Quelques instants plus tard, Imari s'approche d'Akane et lui demande si elle et Saito se sont disputés. Ne voulant pas que l'on sache qu'elle s'entend bien avec Saito, Akane insiste sur le fait qu'ils sont toujours en train de se disputer. Cependant, Imari sent que quelque chose ne va pas. Leur comportement ne correspond pas à leurs chamailleries habituelles. Se sentant acculée, Akane se précipite hors de la salle de classe et rentre chez elle, sautant complètement la première heure de cours. Quelques heures plus tard, Saito est à la bibliothèque en train de chercher un livre lorsque Chise se faufile derrière lui. Elle lui cache les yeux avec ses mains et lui demande de deviner qui c'est. Sachant que Chise est la seule personne capable de faire un tel tour de force, Saito devine correctement que c'est elle. Elle rit et retire ses mains de ses yeux, confirmant ainsi sa supposition. Chise remarque que Saito tient un livre sur les techniques de communication, et bien qu'elle sache que ces techniques de communication sont insuffisantes, elle lui demande quand même à quoi elles servent. Saito explique qu'il pense que cela pourrait l'aider à renforcer sa relation avec Akane. Il mentionne qu'il a appris jusqu'à présent que le travail d'équipe entre les deux parties peut construire la solidarité. Pendant la pause, Saito appelle Akane qui marche dans le couloir. Akane se retourne avec un air ennuyé, disant qu'elle préfère ne pas trop parler à l'école. Saito lui demande si elle est occupée ou si elle a des projets pour plus tard dans la journée. Lorsqu'il apprend qu'elle est libre, il l'invite à venir faire du shopping avec lui après les cours. Akane se rend compte qu'il s'agit peut-être d'un rendez-vous, mais avant qu'elle ne réagisse de façon excessive, Saito l'entraîne rapidement dans une pièce vide pour éviter d'être entendue. Akane lui reproche de l'avoir entraîné dans un endroit aussi sombre parce qu'elle pense qu'il essaie d'obtenir quelque chose, mais Saito n'essaie pas d'obtenir quelque chose. Alors il clarifie qu'il a seulement fait parce qu'elle était sur le point de dire quelque chose à propos d'un rendez-vous. Akane rougit légèrement et fait remarquer qu'il s'agit en fait d'un rendez-vous puisque les garçons et les filles ne se rencontrent pas sans raison. Saito essaie de l'écarter en disant que ce n'est pas un rendez-vous et qu'il a seulement besoin de son aide pour porter les courses. Akane trouve cela amusant et décide de jouer le jeu, ce qui les fait rire tous les deux comme des gogos. Après l'école, Akane est surprise par Imari qui l'accueille avec enthousiasme. La journée de travail d'Imari a été annulée et elle veut passer du temps avec elle. Cependant, Akane a déjà des projets avec Saito et ne sait pas comment le lui dire. Imari parle avec enthousiasme de tout le plaisir qu'elle pourrait avoir ensemble, mais Akane, les larmes aux yeux, admet qu'elle a déjà des projets avec quelqu'un. Imari ne s'offusque pas et, curieuse, demande s'il s'agit d'une nouvelle amie. Lorsqu'Akane répond qu'il s'agit de quelqu'un que Imari connaît, Imari devine rapidement qu'il s'agit de Saito et lui demande de manière taquine s'il s'agit d'un rendez-vous galant. Troublée, Akane part à toute vitesse pour éviter de répondre à d'autres questions. Alors qu'Akane court, elle trébuche soudainement sur Chise, qui est allongée sur le sol. Surprise, Akane l'aide à se relever et s'excuse à plusieurs reprises, demandant pourquoi Chise était par terre. Chise répond qu'elle attendait, mais Chise ne se laisse pas marcher sur les pieds sans conséquence et donne à Akane une épée légendaire en guise de dédommagement. Akane, peu intéressée, s'éloigne lentement en disant qu'elle ne se soucie pas de ce genre de choses. Avant qu'Akane ne parte, Chise lui demande si elle a l'intention de travailler en équipe avec Saito et lui bloque le chemin jusqu'à ce qu'elle réponde. Akane, ne voulant pas s'occuper de cela, s'excuse et s'enfuit dans la direction opposée. Plus tard,
Akane et Saito se promènent dans le parc, rougissant tous les deux lorsqu'ils s'approchent du supermarché près de chez eux. À l'intérieur, Saito remarque qu'il n'y a plus d'œufs à la maison et en prend un paquet pour le mettre dans le chariot. Akane l'arrête en lui faisant remarquer qu'il devrait vérifier le prix avant d'ajouter des produits au chariot. Quelques minutes plus tard, Akane découvre que le supermarché organise des soldes à durée limitée et qu'une foule s'est déjà rassemblée pour acheter les articles à prix réduit. Elle tente de se frayer un chemin à travers le chaos, mais se fait rapidement pousser sur le côté. Saito tente lui aussi de se frayer un chemin, mais il est jeté sur le côté encore plus vite qu'Akane. Les deux hommes, qui gisent sur le sol dans la honte, éclatent de rire en constatant à quel point ils ont été incapables de se battre pour les soldes. Akane se relève, souriante, et déclare qu'elle n'abandonnera pas. Saito se lève aussi, mais il admet qu'il est prêt à abandonner. Akane le regarde dans les yeux et tente de l'élever en insistant pour qu'il vienne avec elle. Notre garçon a été élevé avec succès, alors il rougit et accepte, et après cela, les deux marchent ensemble jusqu'à la maison. Cette nuit-là, Akane se réveille et trouve Saito avec son doigt devant son visage, sur le point de lui percer la joue. Elle se redresse et le gronde immédiatement, l'accusant d'avoir fait quelque chose d'aussi horrible que de lui faire un trou dans la joue. Saito nie son accusation et décide d'admettre qu'il est un vrai simbe, expliquant qu'il n'a pas pu résister à l'envie de lui piquer la joue parce qu'elle est si mignonne lorsqu'elle dort. Akane rougit à sa réponse et se blottit contre son oreiller. Elle se recouche et lui dit qu'il peut la regarder dormir, mais seulement pour un petit moment, ce qui est quand même très effrayant. Le lendemain matin, ils se réveillent tous les deux et se saluent en rougissant maladroitement. Plus tard dans l'après-midi, sur le chemin de l'école, ils passent devant un stand qui vend des brioches à la crème de fraise. Akane en veut une, alors Saito va l'acheter pour elle. Il revient avec la pâtisserie en main, mais elle est trop grande pour qu'elle la mange seule. Il suggère qu'il la partage, et alors qu'il partage la brioche à la crème, Imari les aperçoit. Elle est surprise car elle ne les a jamais vus ensemble en dehors de l'école et commence à soupçonner qu'il se passe quelque chose entre eux. Akane nie rapidement, affirmant que Saito ne faisait que la harceler. Cette nuit-là, Akane se couche tard pour réviser en vue d'un examen. Saito, quant à lui, ne voit pas l'intérêt d'étudier. Il se vante de ne jamais étudier et de se contenter de mémoriser tout ce qu'il a appris en classe, obtenant même une note parfaite au dernier examen. Akane prend cela pour une moquerie, lui jette son oreiller à la figure et lui demande de partir. Quelques minutes plus tard, Saito frappe à sa porte et lui tend un en-cas, pensant que cela l'aidera à se concentrer. Elle ouvre la porte et est ravie de voir un gâteau aux fraises. Elle le prend à l'intérieur, se demandant pourquoi il s'est donné la peine de le préparer pour elle. Elle décide d'en prendre une bouchée et est subjuguée par son goût délicieux. Remplie de joie, elle mange le gâteau, sachant que le sucre l'aidera à tenir toute la nuit. Saito prépare d'autres plats pour elle, qu'elle mange avec un sourire heureux. Le lendemain matin à l'école, Akane marche dans les couloirs lorsqu'elle s'effondre soudainement. Heureusement, Imari n'est pas loin et se précipite à ses côtés. Imari lui demande si elle va bien, et Akane la rassure en lui disant qu'elle va bien, qu'elle a juste un peu manqué de sommeil après avoir étudié toute la nuit. Imari lui conseille de ne pas se surmener et lui rappelle que sa santé est plus importante, mais Akane est plus concentrée sur l'obtention de la meilleure note de la classe. Imari la conseille à nouveau et lui fait remarquer qu'elle n'arrivera jamais à surpasser Saito. Malgré cela, Akane reste déterminée à surpasser Saito dans tous les domaines. Ce soir-là, Saito lui apporte son goûter et la trouve affalée sur son bureau. Supposant qu'elle s'est endormie, il s'approche mais remarque son expression inconfortable. Il comprend vite qu'elle ne se sent pas bien. Saito vérifie la température d'Akane et constate qu'elle est de 40 degrés Celsius, ce qui est inquiétant. Elle est manifestement brûlante de fièvre. Akane se plaint d'être en sueur et mal à l'aise, alors Saito prend un chiffon mouillé et nettoie soigneusement les zones où elle transpire le plus. Pendant qu'il s'occupe d'elle, Akane marmonne faiblement, expliquant à quel point elle doit étudier si elle veut réaliser son rêve de devenir médecin. Elle explique que son but ultime est d'aider les gens à vivre longtemps et en bonne santé et d'être quelqu'un qui peut intervenir quand quelqu'un a besoin d'aide. La voix d'Akane devient plus calme lorsqu'elle explique comment ses parents peuvent se permettre de l'envoyer à l'école de médecine. Elle révèle que la seule raison pour laquelle elle a accepté d'épouser Saito était que sa grand-mère avait promis de financer ses études si elle l'épousait. En entendant cela, Saito éprouve un mélange de surprise et d'admiration. Il n'a jamais eu connaissance de ce rêve profondément personnel de la jeune femme. La frustration d'Akane commence à se faire sentir. Elle se plaint des efforts qu'elle fait chaque jour pour étudier, mais ne parvient jamais à le surpasser, alors qu'il ne fait presque aucun effort et obtient toujours des notes parfaites. Puis, comme si elle avouait quelque chose qu'elle avait enfoui depuis longtemps, elle admet qu'elle a toujours admiré, même si elle ne l'a jamais dit à voix haute auparavant. Réalisant ce qu'elle vient d'admettre, le visage d'Akane devient rouge, et elle lui crie d'oublier tout ce qu'elle vient de dire. Quelques minutes plus tard,
Saito vérifie à nouveau sa température, et cette fois-ci, elle est montée à 42 degrés Celsius. Alarmé, il décide d'appeler une ambulance, mais Akane insiste sur le fait que ce n'est pas nécessaire et lui dit d'aller se coucher. Il tente tout de même d'appeler une ambulance, mais n'y parvient pas. Ne voyant pas d'autre solution, il la prend dans ses bras et lui dit qu'il ne restera pas sans rien faire pendant qu'elle souffre. Alors qu'il la porte à l'extérieur, Akane le regarde avec surprise. Elle n'aurait jamais cru qu'il avait la force de la soulever si facilement. Elle plaisante en disant qu'il est plus fort qu'elle ne le pensait. Bro gardera ce compliment pour le reste de sa vie. Cela mis à part, Saito décide de profiter de ce moment précieux pour évoquer le rêve qu'elle a mentionné plus tôt. Au début, elle pense qu'il est sur le point de la cuisiner, mais au lieu de cela, il lui dit qu'il croit en elle. Il est persuadé qu'elle réalisera son rêve parce qu'elle est quelqu'un qui n'abandonne jamais, quelles que soient les difficultés. Tout en courant vers l'hôpital, Saito réfléchit à leur mariage inhabituel. Bien qu'il ait d'abord détesté, il se surprend à penser que ce mariage pourrait peut-être devenir quelque chose de merveilleux après tout. La scène se déroule le lendemain matin. Akane réveille Saito en se penchant sur lui avec un sourire amusé et une fausse menace de mort. Elle s'en moque rapidement, disant qu'il devrait être reconnaissant de l'avoir réveillée à temps pour l'école. Saito gémit, réalisant qu'elle est revenue à ses habitudes. Il s'avère qu'Akane n'avait qu'un mauvais rhume ce jour-là, et une semaine plus tard, tout est rentré dans l'ordre. À l'école, la journée de Saito commence avec Imari qui s'approche de lui pour le féliciter de sa note parfaite à l'examen. Elle flirte un peu avec lui, mais ses tentatives passent complètement au-dessus de sa tête. Peu de temps après, Akane s'approche de lui avec un regard mortellement sérieux. Pendant une seconde, il s'attend à ce qu'elle le gronde, mais son expression s'adoucit et elle rougit. Elle lui rappelle qu'il a une femme et l'avertit de ne pas trop s'approcher des autres filles. Alors qu'elle se retourne et s'éloigne, Saito ne peut s'empêcher de sourire en la regardant. Il se dit qu'il a peut-être vraiment la femme la plus mignonne du monde. Avant qu'il n'entre en classe, Akane donne à Saito la boîte à lunch qu'elle a préparée pour lui. Elle est contrariée qu'il ait oublié de la porter et pense qu'il n'aime pas sa cuisine, mais au contraire, Saito dit qu'il aime la cuisine d'Akane et que c'était juste un accident qu'il ait oublié. Ils se rendent en classe, et lorsque l'heure du déjeuner arrive, ils se préparent tous les deux à commencer à manger. Mais avant que Saito ne puisse prendre une seule bouchée, Chise arrive et dit qu'elle a faim, tout comme sa petite sœur. Elle exige qu'on lui donne tout son repas, et Saito lui rappelle qu'elle a déjà mangé 3 bols de riz, mais Chise ne se soucie pas de ce qu'elle a mangé avant. Tout ce qui compte, c'est que Saito a de la nourriture, et qu'elle veut cette nourriture. Tout le monde dans la classe décide d'intervenir dans la dispute, et comme Chise est mignonne, ils prennent tous son parti et disent à Saito de la laisser manger un peu de sa nourriture. Saito finit par céder et laisse Chise s'asseoir sur ses genoux pour qu'elle puisse manger un peu de sa nourriture. Mais tout à coup, Imari s'approche et la première chose qu'elle remarque, c'est que les repas de Saito et d'Akane se ressemblent. Ils sont peut-être disposés différemment, mais ils contiennent exactement les mêmes ingrédients, ce qui donne l'impression qu'Akane a préparé le repas de Saito. Imari plaisante en disant que les deux doivent sortir ensemble, mais il le nie immédiatement. En fait, ils ont été un peu trop rapides à le nier, de sorte que tous leurs camarades de classe commencent à soupçonner qu'il pourrait vraiment se passer quelque chose entre deux. Saito essaie de trouver une bonne excuse pour expliquer pourquoi il a le même repas qu'Akane, mais lorsqu'il se retourne vers sa boîte à bento, il la trouve complètement propre. Il ne devrait pas être humainement possible de manger de la nourriture aussi rapidement et efficacement, mais quand il s'agit de la nourriture de son frère, Chise trouve toujours un moyen. Comme le bento incriminé a disparu, tous les camarades de classe de Saito se désintéressent de la conversation et s'en vont. Chise essaie de faire croire que c'était son plan depuis le début, mais c'est un mensonge car elle voulait juste manger la nourriture de Saito. Un peu plus tard, Saito se promène dans les couloirs lorsqu'il tombe sur Imari. Elle saute dans l'escalier et lui dit qu'elle a quelque chose à lui demander concernant son repas de tout à l'heure. Elle veut savoir si Akane a réellement fait le bento pour lui ou non, mais Saito ne peut évidemment pas lui dire la vérité, alors il ment et lui dit que lui et Akane utilisent simplement les mêmes ingrédients. Imari demande alors si Akane et Saito sortent ensemble, ce à quoi Saito répond que ce n'est pas le cas, et Imari semble satisfaite de cette réponse. Elle s'excuse d'avoir posé une question aussi bizarre et s'en va. Plus tard dans la nuit, Saito et Akane sont au lit, mais Akane semble être un peu sur les nerfs parce qu'elle entend quelque chose bouger. Elle se retourne pour voir ce que c'est, et à sa grande horreur, il y a une figure terrifiante qui se tient au-dessus du lit. Elle crie si fort que Saito pense qu'ils sont attaqués, mais quand il demande à Akane ce qui ne va pas, elle lui dit simplement qu'elle pense avoir vu un fantôme là-bas. Saito jette un coup d'œil, mais il ne voit rien, alors il décide de se rendormir, mais Akane est trop effrayée pour dormir, alors elle supplie Saito de rester éveillée avec elle jusqu'à ce qu'elle se calme. Comme Akane ne veut pas dormir, Saito propose qu'ils lisent tous les deux pour se changer les idées. Cependant,
Quelques instants plus tard, Akane arrive en courant dans la salle de travail de Saito parce qu'elle a entendu d'autres bruits de fantômes provenant du salon. Saito lui demande si elle a réussi à enregistrer quelque chose comme preuve, mais ce n'est pas le cas, alors Saito pense qu'Akane exagère. Il sort de la pièce et Akane lui demande où il va, alors il lui dit qu'il va juste à la salle de bain. Cependant, Akane ne veut toujours pas rester seul et supplie Saito de la laisser entrer dans la salle de bain avec lui pendant qu'il fait ses besoins. Saito n'accepte pas sa demande, mais ce n'est pas fini, car quelques minutes plus tard, Akane entre dans la chambre de Saito et lui dit qu'elle est sur le point de prendre un bain, alors elle veut qu'il vienne avec elle. Saito n'arrive pas à croire ce qu'il entend, mais Akane est tout à fait sérieuse, et il finit par s'asseoir à l'extérieur de la douche pendant qu'Akane prend un bain. Le lendemain, Saito rencontre Chise sur le toit de l'école, et il se plaint beaucoup du comportement bizarre d'Akane ces derniers temps. Akane n'arrête pas de parler de fantômes qui courent autour de leur maison, mais il ne pense pas que ce soit vrai puisqu'il n'a jamais rien vu lui-même. Chise, quant à elle, affirme qu'il pourrait bien y avoir un fantôme, mais pour le confirmer, elle a besoin de parler à Akane. Cela dit, Chise adore faire des bêtises, alors dès qu'elle voit Akane, elle décide de lui faire une petite farce inoffensive et manque de crier qu'Akane est marié à Saito. Cependant, avant qu'elle ne puisse finir sa phrase, elle est réduite au silence et enlevée par Saito et Akane. Il l'amène dans une salle de classe vide, et maintenant qu'il n'y a plus de risque que leur secret soit dévoilé, Akane commence à bouillir de rage parce qu'elle a dit à Saito de ne parler à personne de leur mariage. Pour la défense de Saito, il n'a jamais parlé de son mariage à Chise, qu'il a découvert d'elle-même, et il ne pouvait rien y faire. Chise le confirme, et maintenant qu'Akane y pense, il est naturel que Chise l'ait découvert puisqu'elle est la petite sœur de Saito. Chise mentionne qu'elle a entendu dire qu'Akane avait peur des fantômes dans sa maison, alors Chise est là pour lui dire que sa maison est très certainement hantée, et que le fantôme fera chuter les résultats d'Akane s'ils ne font rien pour y remédier rapidement. Saito voit bien que Chise essaie juste de se moquer d'Akane, mais Akane croit totalement à ce que dit Chise, alors elle demande à Chise de venir chez eux pour se débarrasser du fantôme. Une fois arrivée, Chise commence à faire toute une histoire sur le fait que la maison est vraiment hantée, mais ne vous inquiétez pas, elle sait exactement comment se débarrasser des fantômes. Cependant, pour ce faire, elle doit fouiller dans tous leurs effets personnels. Ils arrivent à la salle d'études de Saito, mais comme il n'étudie presque jamais, c'est plutôt une bibliothèque. Chise en déduit que Saito y a des magazines coquins, mais il n'a jamais dit cela, et il n'en a certainement pas dans sa chambre. Chise est toujours convaincue qu'il y a des magazines à trouver, alors elle décide de fouiller sa chambre. Saito la laisse faire car il sait qu'elle n'a rien d'embarrassant à trouver, mais à sa grande horreur, il s'est trompé. Chise réussit à trouver une paire de ses sous-vêtements, et ne parlons pas de ce qu'elle fait avec ses sous-vêtements. Ensuite, Chise veut vérifier la chambre d'Akane, mais après avoir vu ce que Chise a fait avec les sous-vêtements de Saito, Akane ne veut pas prendre le risque de laisser Chise s'approcher de ses vêtements. Il passe à la chambre, et Akane explique qu'elle a clairement vu le fantôme se tenir au-dessus du lit, juste ici. Chise réfléchit longuement à ce que le fantôme aurait pu être, et en vient à la conclusion qu'elle était le fantôme depuis le début. En réalité, Chise a reçu les clés de la maison de la part de leur grand-père, et a donc rendu visite à Saito et Akane au milieu de la nuit sans les prévenir. La raison pour laquelle elle s'est faufilée partout et s'est tenue au-dessus de leur lit toute la nuit était qu'elle espérait voir Saito et Akane s'échauffer dans le lit, mais cela n'est jamais arrivé. Quoi qu'il en soit, Chise a faim maintenant, alors elle dit qu'elle veut rester pour dîner. Cependant, même si Akane est soulagée d'apprendre qu'il n'y a pas de fantôme, il est hors de question qu'elle récompense Chise en lui offrant un dîner fait maison. Mais Chise commence à complimenter Akane sur ses talents de cuisinière, et à force de flatterie, Akane finit par préparer un somptueux repas pour Chise. Chise apprécie vraiment le repas et Akane est heureuse que Chise aime sa cuisine. Mais lorsque Chise a un morceau de nourriture collé sur sa joue, Saito l'enlève de son visage sans hésiter, et Akane ne peut s'empêcher de remarquer que ces deux-là semblent inhabituellement proches l'un de l'autre. Après le dîner, Saito et Chise se dirigent vers le salon pour jouer ensemble, et encore une fois, Akane ne peut s'empêcher de penser qu'il s'agit d'un inceste. Je veux dire, regardez-les. Saito peut voir qu'Akane est légèrement en colère à propos de quelque chose, et bien qu'elle soit un peu jalouse de la proximité de Saito avec Chise, elle ne veut pas l'admettre, alors elle crie qu'elle n'est pas en colère du tout. Saito est vraiment confus et ne sait pas pourquoi Akane peut être contrarié, mais il ne veut pas rester pour le découvrir, alors il dit qu'il va prendre un bain. Chise se lève aussi et dit qu'elle va le suivre, mais c'est là qu'Akane se rend compte que Chise a à peu près le même âge que Saito et qu'il n'y a pas de raison que cela se passe ainsi. Chise dit que Saito et elle se baignent toujours ensemble, donc ce n'est pas grave. Cependant, si Saito se souvient bien, la dernière fois qu'il a pris un bain avec Chise, c'était avant qu'il n'emménage avec Akane. Akane en a assez entendu et déclare qu'ils n'ont pas le droit de se baigner ensemble dans cette maison, même si cela leur semble naturel. Quelques heures plus tard, Saito est couché dans son lit quand Akane entre dans la chambre. Elle demande où est Chise, et Saito lui répond que Chise est toujours en train de jouer dans le salon.
Akane est soulagée car cela signifie qu'elle peut enfin parler à Saito en privé. Saito n'a aucune idée de ce dont elle veut parler, mais il est prêt à l'écouter, alors il pose son livre. La première chose dont Akane veut parler est le jeu du chat auquel il jouait avec Chizay. Saito n'achète jamais de jeu de chat, donc si elle avait su qu'il avait acheté un jeu sur le thème des chats pour elle, elle aurait demandé à jouer avec lui. Saito dit qu'il n'en a pas parlé parce qu'il savait à quel point Akane voulait étudier, mais même ainsi, Akane aurait volontiers pris une pause pour jouer avec lui. De plus, elle aurait aimé pouvoir jouer avant Chizay, mais Saito n'a aucune idée de la raison pour laquelle cela est important pour elle. Il lui demande s'il y a une raison particulière à cela, mais Akane est embarrassé et crie que, pour quelqu'un d'aussi intelligent, Saito peut parfois être vraiment stupide. En criant sur Saito, Akane se sent beaucoup mieux, mais il lui reste encore une plainte à formuler. Elle dit à Saito qu'elle trouve qu'il dorlote un peu trop Chizay, mais encore une fois, Saito pense que c'est tout à fait normal. En plus, Chizay est lié par le sang. Tout à coup, Akane sent une main lui attraper les fesses, et Saito sent une main s'approcher dangereusement de sa viande, ce qui fait que les deux reçoivent des signaux vraiment contradictoires en ce moment. Ils nient tous deux avoir fait quoi que ce soit, et quelques secondes plus tard, Chizay surgit de sous les couvertures, et il s'avère qu'elle était juste en train de les embêter à nouveau. Elle dit qu'elle va passer la nuit dans leur lit afin d'être à côté de Saito pendant qu'elle dort, comme toujours. Encore une fois, Akane n'arrive pas à croire que Saito dort toujours avec Chizay, mais Chizay apprécie vraiment d'être à côté de son frère. Akane là pour elle toute seule la plupart du temps, alors un jour avec Chizay ne devrait pas être un problème. Akane essaie d'expliquer qu'elle ne dort avec Saito que parce que leurs grands-parents l'ont forcée, mais Chizay suppose qu'Akane veut juste être seule avec Saito, alors elle propose de dormir sur le sol à la place. Cependant, Akane ne veut pas que Chizay se méprenne, alors elle dit qu'ils devraient tous dormir ensemble après tout. Plus tard dans la nuit, Chizay se tourne vers Akane et lui dit qu'elle doit être plus directe à propos de ses sentiments pour Saito. Akane essaie de faire comme si elle ne savait pas de quoi Chizay parle, mais Chizay voit clairement qu'Akane était jalouse de la façon dont Saito la choyait. Bien que Saito soit vraiment stupide lorsqu'il s'agit de ce genre de choses, il ne le comprendra jamais à moins qu'Akane ne le lui dise elle-même. Chizay poursuit en disant qu'elle est heureuse que Saito soit entouré de quelqu'un comme Akane, car elle craignait qu'il ne reste seul pour le reste de sa vie. Mais lorsqu'Akane demande à Chizay de lui expliquer ce qu'elle veut dire, Chizay s'endort. Imari rencontre Akane dans un café, et la première chose qu'elle fait une fois qu'elles sont assises est de demander à Akane si elle aime Saito. Akane est prise au dépourvu et nie frénétiquement toute affection pour Saito, mais elle est curieuse de savoir pourquoi Imari pose une telle question. Imari admet qu'elle a le béguin pour Saito, mais Akane ne comprend pas ce qu'elle peut bien lui trouver. Imari dit qu'elle aime tout chez Saito, comme sa beauté et le fait qu'il soit toujours prêt. Une fois, une fille de leur équipe de sport s'est évanouie à cause d'un coup de chaleur, mais alors que tout le monde paniquait, Saito est resté calme et a pris la situation en main. Maintenant qu'Akane y pense, elle se rend compte que Saito est plutôt fiable en cas de crise, mais ce n'est pas le sujet. Imari dit qu'elle admire vraiment quelqu'un qui sait comment garder les choses ensemble, et Saito est toujours gentil avec elle, alors elle espérait qu'Akane pourrait faire en sorte que Saito l'aime en retour. Akane accepte de l'aider, mais elle ne sait pas exactement comment elle est censée l'aider, alors elle demande à Imari ce qu'elle veut qu'elle fasse. Imari répond qu'elle veut juste qu'Akane lui donne des informations sur les centres d'intérêt de Saito pour qu'elle puisse mieux le comprendre, mais en y réfléchissant, Akane ne sait pas grand-chose sur Saito. Plus tard dans la soirée, Saito découvre qu'Akane se tient derrière lui, un stylo et un bloc-notes à la main. Un peu effrayé, il lui demande ce qu'elle fait, mais Akane se contente de dire qu'elle observe et ne donne pas plus d'explications. Saito essaie de l'ignorer, mais Akane continue de le suivre partout, et même quand c'est l'heure du dîner, elle tient son appareil photo devant lui. Il lui demande s'il y a une raison pour laquelle elle tient l'appareil photo si près de son visage, mais Akane ne peut pas lui parler d'Imari ou de son béguin, alors elle lui dit de l'ignorer. Saito décide de manger son repas, et pendant qu'il mange, Akane lui demande s'il y a un type particulier de fille qu'il aime. Saito est surpris par cette question soudaine, mais il lui répond qu'il n'a pas de type particulier. Akane lui demande ensuite quel est son plat préféré, et Saito lui répond qu'il aime les steaks, les sushis et les bols de fruits de mer, caviar de premier choix. Akane lui demande alors comment il aime son steak, et Saito lui répond qu'il le préfère saignant. À l'école le lendemain matin, Akane informe Imari du plat préféré de Saito, et Imari est heureuse d'apprendre un aspect de lui qu'elle ne connaissait pas auparavant, et puisqu'elle est si intéressée d'en savoir plus sur ce que Saito aime faire, Akane lui dit que Saito aime jouer aux jeux vidéo et lire des livres avant de se coucher. Imari trouve cela très intéressant, mais elle se demande comment Akane peut savoir ce que Saito aime faire avant de se coucher, alors Akane invente une excuse et dit qu'elle a entendu en parler plus tôt. Ce soir-là, Akane se prépare à préparer le dîner, et Saito lui demande ce qu'il y a au menu pour ce soir-là. Akane lui dit qu'elle va faire du poisson, ce qui déçoit Saito. Il dit qu'il pensait qu'elle lui ferait un steak puisqu'elle lui en a parlé hier.
Akane n'a jamais eu l'intention de faire du steak, mais comme Saito l'attendait avec impatience, elle accepte de le faire, bien qu'ils aient besoin d'acheter des ingrédients. En revenant de l'épicerie, Akane dit à Saito qu'elle aime vraiment faire ce genre de choses. Cela la rend nostalgique parce qu'elle avait l'habitude d'aller faire les courses avec sa mère quand elle était petite, mais Saito ne peut pas s'identifier à cela. Lorsqu'il rentre à la maison, Akane prépare le steak pour Saito comme elle l'avait promis, et lorsque Saito prend sa première bouchée, il fixe l'assiette pendant une seconde, en état de choc. Akane pense que Saito doit détester le steak qu'elle a préparé, mais il lui dit qu'il est en fait si bon qu'il aimerait pouvoir en manger tous les jours. Akane n'arrive pas à croire que Saito lui fasse autant d'éloges sur sa cuisine, mais elle en est heureuse, et dit qu'elle fera autant de plats extraordinaires que Saito en voudra. Mais en disant cela, elle s'approche un peu trop du visage de Saito, ce qui les met tous les deux dans l'embarras. Le lendemain à l'école, Himari aborde Saito à son bureau et lui demande s'il y a un type particulier de fille qu'il aime. Elle dit qu'elle a entendu dire que Saito n'a pas de type particulier, mais elle veut juste confirmer par elle-même. Tout d'abord, Saito lui demande où elle a obtenu cette information, mais Himari ne veut pas révéler qu'elle a demandé à Akane de lui poser la question, alors elle plaide le 5e. Quoi qu'il en soit, à propos de sa question, Saito dit qu'il n'est pas d'accord avec le fait de classer les gens par catégorie. Il ne saurait jamais s'il veut sortir avec quelqu'un s'il n'a pas d'abord appris à le connaître. C'est ce genre de réponse qui fait qu'Himari aime tant Saito. Beaucoup de garçons l'invitent à sortir sans rien savoir d'elle, et quand elle leur demande ce qu'ils aiment chez elle, c'est presque toujours la taille de sa poitrine qui est évoquée. Saito admet qu'il doit être difficile pour les jolies filles comme elle de faire face à cela, mais Himari ne peut pas se remettre du fait que Saito vient de l'appeler « jolie ». Saito ne comprend pas pourquoi elle est si heureuse d'être traitée de jolie, car il est évident qu'elle est attirante. Une fois qu'Himari s'est calmée, elle raconte que Saito a dit qu'il ne saurait pas s'il aime quelqu'un avant de le connaître suffisamment, et puisque c'est le cas, elle lui chuchote à l'oreille et lui demande s'il pense qu'il pourrait tomber amoureux de quelqu'un comme elle. Saito est pris au dépourvu par sa question et lui demande si elle est sérieuse, mais Himari est embarrassée, dit qu'elle ne faisait que plaisanter et s'enfuit. Plus tard dans la journée, alors que Saito joue à des jeux dans le salon, Akane se faufile dans sa chambre et commence à fouiller pour trouver des informations à donner à Himari, mais juste au moment où elle trouve le journal de Saito, Saito entre et la voit. Elle se met immédiatement sur la défensive et crie qu'elle ne transmet pas d'informations sur lui à qui que ce soit, mais Saito n'a aucune idée de ce dont elle parle. Et même si elle fouille dans sa chambre, ce n'est pas comme s'il avait des secrets dignes d'intérêt. Dans ce cas, Akane lui demande s'il peut lui recommander l'un de ses livres préférés, et Saito est plus qu'heureux de le faire. Il lui tend donc un gros livre sur l'histoire et l'art de la guerre et lui dit qu'il aime rire de la stupidité des humains en le lisant. Akane ne comprend pas l'intérêt, mais elle transmet quand même l'information à Himari. Mais le lendemain, à l'école, Himari retrouve Akane et lui dit qu'elle n'a pas compris un seul mot de l'histoire. Akane s'excuse car elle aurait dû demander à Saito de lui recommander un livre moins compliqué, mais Himari préfère en fait que les choses se passent ainsi car elle a une excuse pour parler à Saito maintenant. Himari se précipite alors vers Saito et lui dit qu'il y a un livre qu'elle ne comprend pas et qu'elle aimerait qu'il explique. Pendant ce temps, Akane observe la scène depuis la porte et commence à être un peu jalouse de l'aisance avec laquelle Himari peut parler à Saito. Saito dit à Himari que cela ne le dérange pas de lui expliquer le livre. Après tout, il lui est en quelque sorte redevable. Lorsque Saito et Akane se disputaient à l'école, Himari intervenait toujours pour servir de médiatrice, et il lui en est reconnaissant. Himari dit qu'elle n'aime pas voir les gens se battre, mais sans elle, Saito pense sincèrement qu'Akane l'aurait tué une fois. Himari pense que Saito exagère un peu, car Akane est en fait plutôt gentille. En effet, à l'école primaire, Akane l'a aidée lorsqu'elle était victime d'intimidation. Saito est surpris qu'un papillon social comme Himari ait été victime d'intimidation, mais à l'époque, elle n'était pas douée pour parler avec les gens, et elle avait l'air différente, donc c'était une cible facile pour se moquer d'elle. Ses cheveux blonds se remarquent peut-être, mais Saito pense qu'ils lui vont très bien, et que ceux qui se moquent d'elle à cause d'eux doivent être vraiment coincés. Himari trouve drôle que Saito dise cela, car Akane a dit la même chose à l'école primaire pour la défendre. Grâce à Akane, les brutes ont finalement laissé Himari tranquille, et depuis, Akane est très importante pour Himari. Akane entend tout cela et est profondément touchée par l'affection que lui porte son ami, mais à ce moment-là, Chise apparaît et lui demande si elle est jalouse du fait qu'Himari est le béguin pour Saito. Akane nie être jalouse et dit qu'elle est juste surprise par les sentiments d'Himari, mais Chise lui dit que les sentiments d'Himari ne sont en aucun cas nouveaux. Himari a eu le béguin pour Saito depuis leur première année de lycée. Honnêtement, Chise est surprise qu'Akane ne l'ait jamais remarqué car Himari s'entend très bien avec Saito. En fait, ils ont l'air d'être le couple parfait s'ils commençaient à sortir ensemble. Akane semble un peu mal à l'aise à l'idée que Saito et Himari soient en couple. Alors Chise lui demande si elle espère que Saito et Himari ne commenceront pas à sortir ensemble, mais Akane n'a pas de réponse à cette question. Après l'école ce jour-là,
Himari rencontre Akane à l'extérieur pour la remercier de son aide depuis qu'elle a passé la journée à parler du livre avec Saito. Elle est très contente et propose à Akane de lui acheter un parfait aux fraises pour lui montrer sa gratitude. Elle lui propose de passer la nuit chez elle et de s'amuser comme d'habitude. Akane est très enthousiaste à l'idée de recevoir Himari, car cela fait longtemps qu'elles n'ont pas eu l'occasion de passer du temps ensemble, mais elle se rend compte que ce serait vraiment dommage pour Himari d'apprendre qu'elle vit avec Saito. Elle essaie de trouver une excuse en disant que sa maison est trop en désordre pour qu'elle puisse venir, mais Himari se souvient d'avoir entendu Shizai parler de rendre visite à Akane il y a quelques jours, alors pourquoi Akane autoriserait-elle Shizai à venir et pas Himari? Himari suppose qu'Akane n'aime plus passer du temps avec elle, mais Akane lui assure que ce n'est pas le cas. Akane finit par accepter que Himari vienne, et se dépêche de rentrer chez elle pour prévenir Saito à l'avance. Ils ne peuvent pas laisser Himari découvrir qu'ils vivent tous les deux ensemble, alors elle demande à Saito de cacher toutes ses affaires dans sa chambre jusqu'à ce qu'elle parte. Malheureusement, la sonnette retentit et ils se rendent compte qu'Himari est déjà arrivée, ils n'ont donc plus de temps à perdre. Akane dit à Saito de commencer à cacher ses affaires pendant qu'elle s'occupe d'Himari. Saito commence à rassembler ses affaires, mais il n'a pas le temps de les cacher dans sa chambre, alors il se cache derrière le comptoir pendant qu'Himari et Akane rentrent. Lorsqu'Himari et Akane s'assoient pour discuter, Himari lui dit qu'elle a l'intention de demander à Saito de sortir avec elle demain, et qu'elle veut savoir si Akane est d'accord. Akane ne comprend pas pourquoi Himari lui demande la permission, alors Himari lui explique qu'Akane a toujours fait une fixation sur Saito depuis leur première année, donc même si elle prétend le détester, Himari sait qu'une partie d'elle doit secrètement avoir un faible pour Saito. Himari ne voudrait pas se mettre en travers de ce chemin. Elle aime Saito, mais elle aime encore plus Akane, donc si Akane n'est pas à l'aise avec le fait qu'elle sorte avec Saito, elle ne lui demandera pas de sortir avec elle. Akane assure à nouveau à Himari qu'elle se fiche qu'elle demande à Saito de sortir avec elle parce qu'elle le déteste plus que quiconque au monde. Saito a entendu toute la conversation, et il commence à se sentir déprimé parce qu'il n'avait pas réalisé qu'Akane le détestait encore autant. Le lendemain, Himari trouve Saito seul dans une salle de classe vide pour lui proposer un rendez-vous, et pendant ce temps, Akane et Shizai se tiennent à l'extérieur de la porte. Ce soir-là, alors que Saito dîne avec Akane, il lui raconte son rendez-vous avec Himari et lui demande ce qu'elle en pense puisqu'ils sont techniquement mariés. Akane se lève et hurle que ce mariage est faux et qu'elle n'a pas de sentiments pour Saito, donc quiconque sort avec lui ne la regarde pas. Saito accepte sa réponse et dit qu'il voulait juste s'assurer qu'elle était d'accord, mais Akane regrette déjà ce qu'elle a dit. Le lendemain matin, Saito s'habille et s'apprête à sortir, mais Akane commence à se sentir mal à l'aise à propos de ce rendez-vous. Elle lui demande s'il va vraiment partir, et Saito a l'intention de le faire. À moins, bien sûr, qu'Akane dise qu'elle veut qu'il reste. Akane lui dit qu'il peut faire ce qu'il veut, et Saito commence à sortir, mais avant qu'il ne parte, Akane l'attrape par derrière et lui dit qu'elle ne veut pas qu'il parte après tout. Elle ne peut pas expliquer pourquoi, mais l'idée qu'il s'amuse avec une autre fille la rend vraiment triste, et même si c'était un mariage forcé, il reste son mari, donc elle ne le laissera pas la tromper. Saito sourit en entendant cela, car c'est exactement le genre de réaction qu'il espérait. Il dit à Akane qu'il a en fait refusé Himari quand elle lui a demandé de sortir avec lui, donc il a menti en disant qu'il avait un rendez-vous pendant tout ce temps, et maintenant il sait avec certitude qu'Akane tient à lui. Puisqu'il est déjà habillé, il invite Akane à faire du shopping avec lui pour se faire pardonner de la farce qu'il lui a faite. Le lendemain, à l'école, Himari accueille Saito comme d'habitude, et il est surpris qu'elle agisse de façon aussi normale alors qu'il a rejeté, mais ce n'est pas parce qu'elle a été rejetée une fois qu'Himari va abandonner. Elle jure qu'elle continuera d'essayer jusqu'à ce que Saito tombe amoureux d'elle un jour. Mais maintenant qu'Akane a reconnu ses sentiments pour Saito, elle ne va pas rester les bras croisés et laisser Himari le lui voler. Himari ne plaisantait pas lorsqu'elle a dit qu'elle n'abandonnerait pas Saito, car dès le lendemain, elle lui a préparé un déjeuner maison à l'école. Elle avait entendu que Saito adorait le steak, alors c'est ce qu'elle lui a préparé. Cependant, Saito a décliné, expliquant qu'il avait déjà apporté son propre repas. Himari a insisté pour qu'il goûte au moins un peu de ce qu'elle avait préparé, car elle y avait mis beaucoup d'efforts. Sous la pression de ses camarades de classe, Saito a finalement accepté de prendre une bouchée. Himari était ravie qu'il accepte de goûter son repas et lui a donné un morceau à manger. Après la première bouchée, Saito a réalisé que le steak était en fait délicieux et a continué à le manger. Akane, quant à elle, était contrariée de voir Saito apprécier autant la nourriture de Himari. Bien que Himari ne comprenne pas pourquoi Akane était jalouse, elle a essayé de la réconforter en lui offrant aussi à manger, ce qui a embarrassé Akane. Plus tard dans la journée, Himari a de nouveau abordé Saito et lui a expliqué qu'elle avait des difficultés en cours de mathématiques récemment, et elle espérait qu'il pourrait lui donner des cours particuliers. Saito n'a pas vu de raison de refuser et a accepté de l'aider. Cependant, Himari a suggéré qu'il pourrait étudier chez elle, et comme ses parents ne seraient pas là, il serait seul. Saito lui a dit d'arrêter de plaisanter, car cela ressemblait beaucoup à un rendez-vous pour lui,
mais c'était exactement ce que Himari voulait. Après tout, elle avait clairement dit qu'elle continuerait à flirter avec Saito jusqu'à ce qu'il tombe amoureux d'elle. Cependant, Akane ne pouvait pas laisser faire cela. Elle avait laissé passer le fait que Himari nourrisse Saito, mais elle ne permettrait pas que Saito passe autant de temps seul chez Himari. Ne pouvant expliquer sa jalousie, elle a averti Himari que Saito pourrait essayer de faire des choses perverses s'ils étaient seuls. Mais Himari espérait secrètement que Saito ferait quelque chose comme ça. Akane était encore plus déterminée à empêcher Himari de passer du temps seul avec Saito. Alors, en compromis, Himari a suggéré qu'Akane se joigne à la session de tutorat. Après tout, si les deux personnes les plus intelligentes de la classe l'aidaient, elle pourrait peut-être obtenir la 3e place au prochain examen. Chise est soudainement apparue après avoir entendu quelqu'un menacer sa place dans le classement de la classe. Comme Chise est la 3e plus intelligente de la classe, Himari a suggéré que tous les 4 organisent une session d'études ensemble, et autant la faire chez Akane, puisqu'ils étaient maintenant nombreux. Akane a une fois de plus effacé toute trace du fait que Saito vivait aussi dans la maison. Une fois assis, Saito a demandé à Himari quelle partie du cours de mathématiques elle ne comprenait pas, mais Himari a répondu qu'elle ne comprenait rien. Saito a reformulé sa question et lui a demandé quand elle avait commencé à avoir des difficultés, mais tout était devenu flou pour elle depuis qu'ils avaient commencé à introduire des lettres en mathématiques. Akane a fait remarquer que les notes de Himari avaient commencé à baisser lors de leur première année de lycée, et Saito, sachant par où commencer, a entamé le tutorat. Après quelques minutes, Himari a réussi à résoudre les problèmes de mathématiques par elle-même. Elle a complimenté Saito pour ses talents d'enseignant et lui a demandé de continuer, mais elle s'est rapprochée de son visage, ce qui a gêné Saito et rendu Akane furieuse. Peu après, Chise s'est accrochée à Saito en disant qu'elle s'ennuyait, alors Saito a suggéré qu'il fasse une pause et joue à un jeu. Au lieu de choisir un jeu simple comme Mario Kart, Akane a sorti un jeu de mémoire avec des cartes, déterminée à prouver qu'elle était plus intelligente que Saito. Mais Saito les a tous écrasés grâce à sa mémoire exceptionnelle. Ne voulant pas continuer, il a proposé qu'il joue sans lui pendant qu'il allait chercher des snacks. Pendant son absence, Akane l'a rejoint, sentant que Saito se sentait un peu déprimé. Elle a entamé la conversation en disant qu'elle ignorait que sa mémoire était si bonne, mais Saito n'aimait pas en parler car les gens le trouvaient souvent effrayant. Tous les membres de la famille Hojo naissent avec une caractéristique maximisée. Par exemple, Chise peut calculer d'énormes quantités de données dans sa tête, tandis que Saito a une mémoire incroyable. Parfois, il mémorise des détails personnels insignifiants sur les autres, ce qui fait croire aux gens qu'il est un stalker. Akane lui a dit que sa mémoire n'était pas effrayante et qu'elle aimerait avoir une telle capacité pour ne pas avoir à étudier autant et pour se souvenir des choses concernant les personnes qui lui sont chères. Ils sont finalement rentrés après avoir acheté les snacks, mais à leur grande horreur, ils ont trouvé Himari et Chise en train de jouer à des jeux vidéo sur la console de Saito. Akane a dû inventer une excuse pour expliquer sa présence, et Saito lui a demandé pourquoi elle ne l'avait pas caché plus tôt. Ils se sont tous assis pour manger les snacks, et Himari a remercié Saito pour son aide, car elle sentait qu'elle comprenait beaucoup mieux les mathématiques maintenant. Saito a répondu que le tutorat avait été amusant pour lui, car Himari apprenait vite, et il serait heureux de l'aider à nouveau si elle en avait besoin. Himari était ravie d'entendre cela, car elle espérait pouvoir organiser une autre session d'études avec lui, peut-être chez lui cette fois. Saito a été pris de court, car c'était techniquement chez lui, alors il lui a dit qu'elle ne pouvait pas venir. Himari a trouvé cela mignon, a plaisanté à moitié et s'est rapprochée de lui, mais dans le mouvement, elle a renversé sa tasse de thé sur son chemisier. Saito a instinctivement couru chercher une serviette pour Himari, qui était reconnaissante mais s'est demandé comment Saito savait où étaient les serviettes. Saito a essayé de justifier cela en disant qu'il avait deviné, et Himari n'a pas posé plus de questions, car Saito est très intelligent. Elle est ensuite partie s'occuper de la tâche sur son chemisier, accompagnée par Chise. Pendant son absence, Akane s'est énervé contre Saito, lui disant que tout cela était de sa faute pour avoir accepté de donner des cours à Himari. Saito a répondu qu'il n'y avait rien de mal à aider un ami à étudier, mais Akane était jalouse car Saito ne lui avait jamais proposé de l'aider. Cependant, c'était faux, car Saito se souvenait clairement avoir essayé de l'aider une fois, et elle lui avait crié dessus. Akane a expliqué qu'elle avait agi ainsi car elle avait honte d'accepter l'aide de son rival. À ce moment-là, les lumières se sont éteintes, et Akane, terrifiée par l'obscurité, s'est accrochée à Saito. Il lui a dit que ce n'était qu'une panne de courant et qu'il allait vérifier le disjoncteur, mais Akane ne voulait pas rester seule. Elle s'est excusée pour son entêtement, mais Saito lui a dit qu'elle était bien comme elle était. Certes, elle pouvait être un peu agaçante et avait du mal à exprimer ses sentiments, mais il commençait à comprendre qu'elle ne voulait pas de mal et ne lui en voulait pas si elle agissait un peu égoïstement parfois. Les lumières se sont rallumées, et Himari et Chise sont revenus dans le salon. Himari a vu Akane s'accrocher à Saito et a trouvé cela mignon qu'ils s'entendent bien. Le lendemain,
Saito parlait à Shise à l'école, car il ne comprenait pas ce qui avait causé la panne de courant la veille. Il lui a demandé si elle y était pour quelque chose, mais Shise était innocente. Himari est alors arrivée et a demandé à Saito s'il pouvait lui donner à nouveau des cours aujourd'hui. Saito a accepté, et Himari a invité Akane à se joindre à eux. Cependant, Akane a refusé, disant qu'elle n'avait rien à apprendre de Saito. Mais après le départ de Himari, elle s'est approchée de Saito et lui a demandé de l'aider à étudier une fois rentrés chez eux. Ce soir-là, Saito a enseigné à Akane une méthode efficace pour mémoriser, et cela a très bien fonctionné pour elle. Elle l'a remercié, mais cette méthode n'était pas vraiment la sienne. Saito n'avait jamais eu besoin d'étudier, mais il avait créé des méthodes d'étude par expérimentation et les avait testées sur différentes personnes. Akane était la première à mémoriser si facilement avec cette méthode, ce qui prouvait qu'elle était naturellement intelligente. Cela dit, Saito pense qu'ils ont assez étudié pour une nuit, il veut donc s'arrêter là, mais Akane veut continuer à étudier jusqu'au matin. Saito sait qu'elle étudie pour devenir médecin, mais il ne comprend toujours pas pourquoi cela est si important pour elle. Elle lui dit que ce ne sont pas ses affaires, et Saito admet qu'elle a raison, mais il veut quand même connaître les motivations d'Akane. Puisque Saito veut en savoir plus sur elle, Akane accepte de lui raconter et commence à expliquer que lorsqu'elle était plus jeune, elle avait une petite sœur qui était très malade. Sa sœur pouvait à peine sortir du lit, et les parents d'Akane devaient travailler jour après jour pour couvrir les frais d'hospitalisation, ce qui fait qu'ils n'étaient pas souvent là. La sœur d'Akane criait constamment de douleur, mais tout ce qu'Akane pouvait faire était de lui tapoter la tête et de la regarder souffrir jusqu'au jour où elle est morte. Elle n'a pas pu sauver sa sœur à l'époque, mais il y a d'autres personnes comme elle qui souffrent en ce moment, et Akane veut faire tout ce qu'elle peut pour les sauver. Saito est heureux qu'Akane se soit ouverte à lui, mais depuis qu'elle lui a parlé de sa sœur décédée, elle se sent triste. Saito ne sait pas quoi faire, alors il va voir Shise pour lui demander conseil. Après avoir expliqué la situation à Shise, celle-ci réfléchit un instant et lui dit qu'Akane se sentirait probablement mieux si elle pouvait faire quelque chose d'amusant avec Saito, comme du shopping. Saito dit qu'il fait du shopping avec Akane tout le temps, mais ce n'est pas le genre de shopping dont Shise parlait. Même si Akane ne l'admettra probablement pas, Shise a compris qu'elle aime beaucoup les trucs de filles, alors l'inviter à faire du shopping pour acheter des bonbons ou quelque chose d'élégant serait plus approprié. Et Shise connaît l'endroit idéal puisqu'il y a un festival en ville avec toutes sortes de sucreries du monde entier. Le même jour, Saito s'approche d'Akane pendant qu'elle prépare le dîner et lui demande si elle veut sortir avec lui lors de leur prochain jour de congé. Akane est tellement choquée qu'elle brûle accidentellement la nourriture, mais elle accepte le rendez-vous avec Saito, et le lendemain, elle va en parler à sa grand-mère. Sa grand-mère est tellement heureuse que Saito et Akane s'entendent enfin qu'elle pourrait mourir sans regret maintenant, mais avant cela, elle doit préparer Akane pour le rendez-vous, alors elle l'emmène dans un placard caché plein de vêtements qu'elle avait rassemblés pour le jour où Akane tombera amoureuse, mais Akane n'y est amoureuse de Saito. Le jour du rendez-vous arrive enfin, et lorsque Saito voit Akane, il est stupéfait pendant un moment car elle est vraiment ravissante dans cette robe. Ils sortent en ville, et Saito suggère qu'ils aillent d'abord dans un café pour chats, car il sait à quel point Akane aime les chats, mais Akane dit immédiatement qu'elle ne peut pas aller là. Elle est déjà venue ici, et disons qu'elle est allée un peu trop loin, donc elle est bannie de ce café à vie, mais elle veut quand même y aller. Puisque le café n'est pas une option, Saito emmène Akane dans une salle de karaoké, mais Akane commence à paniquer parce qu'elle pense que Saito va essayer quelque chose maintenant qu'ils sont seuls. Saito lui rappelle qu'ils dorment littéralement dans le même lit tous les soirs, et que s'il voulait essayer quelque chose, il l'aurait fait depuis longtemps. Akane choisit une chanson qu'ils chantent ensemble, et ils s'amusent beaucoup. Ensuite, Saito l'emmène dans un magasin de limonade qu'il pense qu'elle aimera. Akane prend une limonade à la fraise, et Saito avait raison car elle l'aime vraiment. Elle s'est beaucoup amusée aujourd'hui, mais elle est curieuse de savoir pourquoi Saito l'a invitée à sortir puisqu'il fait toujours les choses pour une raison. Saito admet qu'il essayait de la réconforter en lui rappelant des souvenirs douloureux, et Akane est surprise car c'est terriblement attentionné de sa part. En retour, elle dit que Saito peut choisir l'endroit où il veut aller ensuite, et qu'elle l'accompagnera, mais elle regrette bientôt ces mots car Saito l'emmène dans un magasin de compléments alimentaires. Dès qu'ils entrent, un grand gaillard offre à Saito un plateau de suppléments, et il commence immédiatement à en engloutir autant qu'il le peut, et il a l'air de vraiment s'amuser. Après que Saito ait acheté tous les suppléments dont il avait besoin, Akane et lui commencent à marcher vers la maison, mais en chemin, Akane aperçoit une bague qu'elle aime beaucoup dans l'un des magasins. Saito lui dit qu'elle devrait se l'acheter si elle l'aime tant que ça, et Akane veut le faire, mais c'est trop cher pour elle. Saito regarde le prix, et c'est vraiment cher, mais Akane dit qu'elle devra juste attendre jusqu'à ce qu'elle commence à travailler et qu'elle puisse se l'acheter, même si d'ici là, quelqu'un d'autre aura probablement acheté la bague. Elle continue de marcher vers la maison, et Akane remercie Saito de l'avoir invitée à sortir aujourd'hui, car elle se sent vraiment mieux. Mais la bonne humeur d'Akane ne dure pas éternellement, car le lendemain, elle recommence à se plaindre de chaque petite chose que fait Saito.
Ce dernier souhaite qu'ils puissent s'entendre pendant plus d'une journée, mais il se rappelle alors qu'Akane tenait vraiment à la bague qu'elle avait vue la veille. Il a alors une idée. À l'école, Saito demande à Shizai s'il peut venir chez elle aujourd'hui. Shizai lui demande s'il y a une raison particulière, mais Saito explique simplement qu'il veut passer du temps avec elle, car ils ne se sont pas beaucoup vus récemment. Shizai serait ravie de l'accueillir, alors elle appelle sa voiture, et quelques minutes plus tard, une limousine se gare devant l'école. Saito a toujours eu de mauvaises expériences dans cette limousine, alors il demande à Rui de conduire prudemment, mais elle ne sait conduire qu'à toute vitesse. Après un trajet éprouvant, ils arrivent enfin au manoir de Shizai et montent dans sa chambre. Shizai commence immédiatement à se changer, mais Saito lui demande d'arrêter et d'aller se changer ailleurs. Cependant, Shizai ne voit pas de problème à se changer devant lui, et elle préfère même qu'il l'aide à s'habiller, alors Saito n'a pas le choix. Une fois Shizai habillé, elle lui demande à quel jeu il veut jouer, mais il n'a rien de particulier en tête. Shizai suggère alors qu'il joue au vampire. Le jeu consiste essentiellement à ce que Shizai essaie de grimper sur Saito et de le sucer jusqu'à la moelle, mais en plein milieu du jeu, la tante de Saito fait son entrée. Elle aime Saito tout autant que Shizai, alors elle l'invite à dîner avec eux et à passer la nuit. Cependant, Saito explique qu'il doit rentrer bientôt car Akane l'attend, mais avant de partir, il demande à sa tante si elle pourrait lui permettre de travailler dans son entreprise, car il cherche un job à temps partiel. Elle est un peu confuse par sa demande, car si Saito a besoin d'argent, il pourrait simplement en demander à son grand-père. Mais Saito ne veut pas devoir de faveur à son grand-père. De plus, il veut gagner cet argent par lui-même. Sa tante lui demande alors pourquoi il a besoin de cet argent, et Saito explique qu'il prévoit d'acheter un cadeau. Shizai et sa mère comprennent immédiatement pour qui est ce cadeau. Shizai se sent blessé que Saito ait utilisé leur moment de jeu comme prétexte pour parler à sa mère, mais Saito lui assure qu'il voulait vraiment jouer avec elle. Quoi qu'il en soit, sa mère ne trouve pas approprié que Saito prenne un job à temps partiel, étant donné qu'il est l'héritier de la famille Hojo. C'est déjà assez difficile qu'il ait été forcé d'épouser une fille au hasard. Saito a l'impression que la mère de Shizai est contre son mariage avec Akane, et elle ne le nie pas, car elle espérait que Saito épouserait Shizai un jour. Cela dit, elle a tout de même un travail à lui proposer. Elle lui explique que le département de localisation a besoin d'aide pour traduire leur logiciel. Le code est écrit dans un langage obscur que personne n'a réussi à traduire, mais si c'est Saito, elle suppose qu'il pourrait le maîtriser en 3 jours. Cependant, Saito affirme qu'il peut le faire en une seule nuit. Cette nuit-là, Saito se prépare à apprendre le langage et commence à parcourir rapidement les pages et à mémoriser le code. Akane fait irruption dans la chambre, incrédule que Saito soit en train d'étudier pour une fois, mais Saito explique qu'il essaie simplement d'apprendre un langage. Après quelques minutes supplémentaires à feuilleter les pages, il annonce qu'il a fini de tout mémoriser. Il lui reste maintenant à bien dormir pour que la mémoire s'ancre. Akane est vraiment impressionnée et dit qu'elle aimerait avoir Saito en elle, mais c'était un mauvais choix de mots, alors elle se corrige en disant qu'elle voulait dire qu'elle aimerait avoir son cerveau. Quoi qu'il en soit, elle lui demande pourquoi il apprend un nouveau langage, mais Saito ne veut pas lui parler de son travail, alors il répond simplement que ce ne sont pas ses affaires. Le lendemain, Saito quitte l'école avec Shizai et se rend chez elle pour commencer à travailler, mais Shizai est assise sur ses genoux, ce qui rend la concentration un peu difficile. Shizai refuse de quitter ses genoux et mordit son cou au hasard, alors Saito lui demande si elle est contrariée par le fait qu'il veuille acheter un cadeau pour Akane. Shizai répond que ce n'est pas le problème, car elle comprend qu'offrir un cadeau à Akane rendra la vie de Saito plus facile avec elle. Cependant, depuis que Saito s'est marié, il n'a pas eu le temps de jouer avec elle, et elle se sent parfois seule. Saito s'excuse, mais Shizai dit que ce n'est pas de sa faute. Elle comprend qu'il a eu beaucoup de travail récemment, mais elle a une demande à faire. Juste cette fois, elle veut que Saito reste au lit avec elle jusqu'à ce qu'elle s'endorme. Plus tard dans la soirée, Saito rentre enfin chez lui et est confronté à Akane, qui l'attendait. Elle lui demande où il était à une heure si tardive, et il répond qu'il avait quelques courses à faire, et que ce ne sont pas ses affaires. Il passe alors devant elle pour se préparer à aller dormir, mais en faisant cela, Akane sent l'odeur d'une fille sur le corps de Saito. Elle décide d'aller en parler à sa grand-mère le lendemain, et lui explique que Saito rentre tard et ne dîne plus avec elle. La grand-mère d'Akane fait remarquer que Saito est plutôt beau, alors il est probablement populaire auprès des autres filles. Akane admet qu'il y a une fille qui a un faible pour Saito, mais ils sont amis, donc si Saito passait du temps avec elle, elle l'aurait mentionné. La grand-mère réalise qu'Akane est vraiment inquiète que Saito ne l'aime pas, mais elle a du mal à exprimer ses sentiments, alors elle lui donne un petit conseil. Les autres peuvent te mentir, mais la vie est trop courte pour que tu te mentes à toi-même. Le lendemain à l'école, Imari vient en pleurant vers Akane car elle a de nouveau demandé à Saito de sortir avec elle, et il l'a encore rejetée. Akane commence à la réconforter, mais c'est à ce moment-là que Shizai passe devant Akane, et cette dernière réalise que Shizai a la même odeur que celle qu'elle a sentie sur Saito la veille.
Ce soir-là, Saito rentre encore tard, et Akane doit dîner seule. Elle essaie de se convaincre qu'elle s'en fiche que Saito ne soit pas là, mais elle se souvient alors des paroles de sa grand-mère sur l'honnêteté envers soi-même. Alors elle admet qu'elle veut que Saito soit là et prend son téléphone pour l'appeler. Cependant, elle réalise qu'elle n'a jamais eu les coordonnées de Saito, alors elle va devoir faire preuve de créativité si elle veut le contacter. Elle sort un annuaire et cherche le numéro de la maison de Shizai. La bonne répond au téléphone, et Akane lui demande si Saito est là par hasard. Rui confirme que Saito est bien là, mais à ce moment-là, le téléphone est passé à la mère de Shizai. Akane ne s'attendait pas à devoir lui parler, alors elle est un peu déstabilisée, mais la mère de Shizai lui explique que Saito est très occupé en ce moment et ne pourra pas lui parler. Akane essaie d'expliquer qu'elle a juste besoin de lui parler une seconde, mais la mère de Shizai l'interdit catégoriquement. Il est occupé par le travail, et elle ne veut pas qu'il soit dérangé. De plus, leur mariage est une mascarade de toute façon, alors elle ne comprend pas pourquoi Akane s'inquiète autant de ce que fait Saito. Elle raccroche alors. Plus tard dans la soirée, Saito termine son travail et rencontre la mère de Shizai avant de partir. Elle a déjà reçu un rapport de l'équipe indiquant qu'ils ont reçu la traduction de Saito, et normalement elle devrait vérifier le projet pour s'assurer qu'il n'y a pas d'erreur, mais Saito ne fait jamais d'erreur, alors elle lui remet simplement son argent. Pendant qu'il est encore là, elle demande à Saito pourquoi il n'a pas dit à Akane qu'il travaillait ici, mais il ne voulait tout simplement pas gâcher la surprise. Comme son travail est terminé, Rui conduit Saito à la bijouterie pour qu'il puisse acheter la bague, mais quand il rentre enfin chez lui, il est confronté à une Akane furieuse. Elle est en colère que Saito passe autant de temps chez Shizai et dit que s'il l'aime tant, il aurait dû l'épouser à la place. Saito comprend qu'Akane est en colère, alors il précise que lui et Shizai sont peut-être proches, mais cela ne signifie pas qu'ils sortent ensemble. Cependant, cela ne semble pas la rassurer, alors elle s'apprête à partir, mais avant qu'elle ne le fasse, Saito l'attrape et sort la bague qu'il a achetée. Akane réalise que c'est la même bague qu'elle a vue dans la bijouterie quelques jours auparavant, et Saito explique qu'il a fait des travaux de traduction pour la mère de Shizai afin de pouvoir se permettre de l'acheter, ce qui explique pourquoi il rentrait toujours si tard. Elle commence à être vraiment embarrassée par le fait que Saito lui ait offert une bague, alors il lui dit que c'est une offrande de paix, et qu'à partir de maintenant, il espère qu'ils pourront s'entendre autant que possible. Akane reste silencieuse et sort de la pièce. Alors Saito pense qu'il a peut-être perturbé en lui offrant une bague, mais elle revient ensuite et lui dit qu'elle apprécie vraiment son cadeau. Le lendemain matin, Saito se réveille et trouve Akane assise sur le lit, admirant la bague qu'il lui a offerte, et elle a l'air vraiment heureuse. Elle lui demande s'il va encore rentrer tard ce soir, mais Saito dit qu'il a terminé son travail, alors Akane lui dit joyeusement qu'elle lui préparera un bon dîner ce soir. Tout au long de la journée, elle continue d'admirer la bague à chaque occasion, et à l'heure du dîner, elle a préparé un délicieux steak, car c'est le plat préféré de Saito, mais elle a un peu exagéré dans la préparation. Cependant, Saito se force à manger chaque bouchée, car il ne veut pas refuser le geste attentionné d'Akane. Le lendemain, en se rendant en cours, Saito se sent toujours mal à cause de tout le steak qu'il a mangé la veille, mais il remarque qu'Akane porte toujours sa bague. Il lui attrape la main et l'éloigne avant que quiconque ne la voie. Akane ne comprend pas pourquoi Saito l'a soudainement entraînée loin, alors Saito lui fait remarquer qu'elle porte sa bague, et bien qu'ils soient contents qu'elle l'aime, ils ne peuvent pas laisser leur camarade la voir et poser des questions. Akane dit qu'elle comprend, alors elle mettra la bague dans sa pochette pour l'instant et ne la portera qu'à la maison. Cependant, une fois rentrée chez elle, elle est frappée par une horrible réalisation. Elle a perdu la bague. Akane fouille frénétiquement dans son sac, mais elle n'y est pas, alors elle sort pour retracer ses pas dans l'espoir de la retrouver. Malheureusement, même après être retournée jusqu'à l'école, Akane ne l'a toujours pas trouvée, et elle est mortifiée d'avoir perdu un cadeau si précieux de Saito après seulement un jour. Elle envisage brièvement de prendre un job de mannequin douteux pour payer une nouvelle bague, mais même si elle en achetait une nouvelle, ce ne serait pas la même. La bague était un symbole de l'amour de Saito pour elle, alors quoi qu'il arrive, elle doit retrouver la bague originale. Le lendemain, Akane essaie de chercher dans l'épicerie pour voir si elle pourrait trouver la bague, mais elle n'a pas de chance, alors elle s'assoit sur un banc pour pleurer un peu. Shizai arrive bientôt, et elle comprend rapidement qu'Akane a perdu la bague que Saito lui a offerte. Akane panique car elle ne veut pas que Saito découvre qu'elle a perdu, mais Shizai lui dit de ne pas s'inquiéter car elle va l'aider à la retrouver. Elles cherchent ensemble dans toute l'école, mais à la tombée de la nuit, elles ne l'ont toujours pas trouvée. Akane s'excuse d'avoir retenu Shizai si tard et lui dit qu'elle peut rentrer chez elle maintenant, mais elle va continuer à chercher seule encore un peu. Shizai lui dit qu'elle n'a pas à porter ce fardeau seule, mais Akane répond que c'est de sa faute si la bague a été perdue, alors c'est à elle de la retrouver, peu importe le temps que cela prendra. Shizai suggère qu'Akane demande de l'aide à Saito pour la chercher, car il est très fiable et pourrait probablement retrouver la bague grâce à sa mémoire photographique, mais Akane refuse catégoriquement d'impliquer Saito. Pendant ce temps, Saito est à la maison et se demande pourquoi Akane rentre si tard ce soir.
C'est alors que quelqu'un entre par la porte d'entrée, et Saito se lève, s'attendant à voir Akane, mais c'est en fait Chise. Chise est venue car elle a entendu qu'Akane avait préparé du curry pour le dîner ce soir. Elle dit aussi à Saito qu'Akane ne rentrera pas avant un moment, mais quand Saito demande ce qui se passe, elle lui dit qu'elle ne peut pas en parler car Akane lui a fait promettre de garder le secret, et Chise ne brise pas ses promesses. Si Saito veut comprendre ce qui tracasse Akane, il va devoir le découvrir à l'ancienne, en la suivant un peu. Saito suit le conseil de Chise, alors le lendemain après l'école, il suit Akane alors qu'elle cherche quelque chose en ville. En y réfléchissant, il réalise qu'elle ne porte plus sa bague depuis quelques jours, alors il comprend ce qui se passe. Il la retrouve ensuite en train de pleurer sous un pont, car elle n'arrive pas à retrouver la bague. Il s'approche d'elle et lui dit qu'il apprécie ses efforts pour la retrouver, mais qu'ils peuvent toujours en acheter une autre, alors elle n'a pas besoin de se stresser autant. Cependant, Akane insiste sur le fait qu'elle doit retrouver cette bague, car c'était le premier vrai cadeau qu'elle a reçu de Saito. Saito ne l'a épousée que parce qu'il y a été forcé, mais il a acheté cette bague pour elle parce qu'il voulait lui offrir un cadeau. C'est un symbole de son amour et montre qu'il tient vraiment à elle, alors même si elle doit passer le reste de sa vie à la chercher, elle doit la retrouver. Saito comprend enfin pourquoi elle est si désespérée de retrouver la bague, et si c'est vraiment si important pour elle, alors il propose de l'aider à la chercher. Le jour où Akane a perdu la bague, ils sont rentrés ensemble après l'école, et Saito se souvient de chaque arrêt qu'ils ont fait en chemin. Après avoir fouillé dans ses souvenirs, il se rappelle qu'Akane a ouvert son sac 4 fois ce jour-là, et à cet endroit précis, elle a sorti son mouchoir, ce qui est probablement le moment où elle a perdu la bague. Sous cet angle, elle a dû tomber dans le caniveau, alors Saito enlève la grille et plonge sa main dans le drain pour en sortir la pochette dans laquelle Akane gardait sa bague. Akane n'en revient pas que Saito ait réussi à la retrouver, alors elle l'embrasse et jure qu'elle ne perdra plus jamais sa bague. En même temps, il semble qu'une nouvelle fille liée à la famille Hojo s'apprête à venir au Japon pour une visite, et elle n'est pas contente du mariage de Saito, alors elle prévoit de le lui voler. Le lendemain matin, alors que Saito est assis sur un banc à l'école, Mao vient le saluer. Mais il ne lui a jamais parlé auparavant, alors il lui demande « Qui es-tu et que veux-tu » Il fouille dans ses souvenirs et finit par se rappeler avoir vu la fille une fois dans le passé, mais il n'a toujours aucune idée de qui elle est. Mao est dévastée que Saito ne sache rien d'elle, mais elle lui dit tout de même qu'elle l'aime et qu'elle le veut, alors elle demande à Saito d'être son petit ami. Saito est extrêmement choquée par cette proposition soudaine de la part d'une parfaite inconnue, mais Mao dit qu'elle n'est pas une inconnue car elle connaît beaucoup de choses sur lui, comme le fait qu'Imari lui a proposé de sortir ensemble, mais qu'il a repoussé, et qu'il vit actuellement avec Akane. Saito devient sérieux et lui demande comment elle peut savoir tout ça, mais Mao esquive la question et lui demande s'il est prêt à sortir avec elle maintenant. Saito refuse encore, mais Mao menace alors de révéler à toute l'école qu'il est marié à Akane s'il ne fait pas ce qu'elle dit. Il pense d'abord qu'elle bluffe, mais elle commence vraiment à crier, alors Saito est obligé de lui couvrir la bouche et elle en profite pour essayer de l'embrasser. Heureusement, Chise arrive à la rescousse et éloigne Mao d'un coup de pied pour sauver Saito. Elle jure qu'elle protégera Saito coûte que coûte, mais elle oublie de se protéger elle-même car, lorsque Mao revient, elle s'en prend à Chise parce qu'elle est trop mignonne. Mao demande à Saito si elle peut garder Chise pour elle, mais Saito refuse évidemment, alors Mao tente de kidnapper Chise. Heureusement, la cloche de l'école sonne juste à temps, et Mao lâche Chise pour courir joyeusement ranger ses affaires. Saito est soulagée de pouvoir enfin se détendre, mais Chise sent que Mao va être problématique, alors elle avertit Saito de faire attention. Plus tard, Saito retourne en classe pour ranger ses affaires, et en regardant par la fenêtre, il voit que Chise, Akane et Imari rentrent déjà chez elle, alors il pourra enfin passer un peu de temps seul aujourd'hui. Cependant, tout espoir de temps seul disparaît lorsque Mao vient le chercher, car tous les garçons de la classe s'énervent contre lui pour avoir encore une fille mignonne à ses côtés, alors il est obligé de fuir la classe avec Mao. Une fois seul, Saito demande à Mao ce qui l'a poussé à lui demander de sortir avec elle, et elle lui répond que c'était un coup de foudre. Saito n'y croit pas, car il sait qu'il n'est pas assez beau pour que ça arrive, mais Mao trouve vraiment qu'il est beau. Juste à ce moment, elle glisse sur la rambarde pour forcer Saito à la rattraper, et quand Saito s'énerve parce qu'elle s'est mise en danger, elle lui dit « La vie est trop courte pour toujours jouer la sécurité, car on ne sait jamais quand on pourrait mourir. » C'est pour ça que Mao a voulu avouer ses sentiments à Saito dès qu'elle a réalisé qu'elle était amoureuse de lui. Bien que Saito ne puisse pas comprendre car il n'a jamais été amoureux, Mao lui demande s'il n'est vraiment pas amoureux d'Akane même s'ils vivent ensemble, mais Saito lui répond que ce n'est pas une question de savoir s'il l'aime ou non, il n'a tout simplement pas le choix. Dans ce cas, Mao lui demande s'il voudrait essayer de tomber amoureux d'elle, et elle a déjà l'endroit parfait pour un premier rendez-vous. Saito refuse d'abord, mais elle lui demande alors s'il peut au moins lui faire visiter la ville puisqu'elle est nouvelle ici, alors Saito accepte, et ils finissent par aller ensemble à McDonald's. Là-bas, Mao commande un énorme cheeseburger, et je ne sais pas comment, mais elle parvient à l'engloutir en une seconde.
Saito est choqué par son amour pour la malbouffe, mais il ne peut pas vraiment la juger car il aime ça tout autant. Mao dit que sa sœur lui crie toujours dessus quand elle mange de la malbouffe, mais, bon, c'est énervant, Mao sait que sa sœur ne veut que son bien. Juste à ce moment, elle remarque de la sauce sur le doigt de Saito, alors elle saisit l'occasion et le lèche. Saito est inquiet que Mao ait léché son doigt sans hésitation, mais il est encore plus inquiet du fait qu'elle ait pris une photo pendant qu'elle le faisait, alors il exige qu'elle la supprime immédiatement. Elle refuse, alors il la poursuit, et quand il arrive dehors, il trouve Mao assise au coin du bâtiment, à bout de souffle. Elle ne peut plus s'enfuir, alors Mao supprime la photo, et Saito est satisfait, alors il lui dit qu'ils peuvent retourner au quartier commerçant maintenant. Mao est surprise que Saito veuille encore passer du temps avec elle après ce qu'elle vient de faire, mais Saito n'était jamais vraiment en colère contre elle. Il ne peut juste pas la laisser prendre des photos de lui comme ça. D'après ce que Mao a entendu, Saito et Akane se disputent tout le temps, mais Saito a l'air d'un gars cool, alors elle suppose qu'ils doivent juste être incompatibles. Saito ne peut pas le nier car lui et Akane ne s'entendent pas bien, alors Mao lui demande pourquoi ils ne rompent pas avec elle, mais ce n'est pas vraiment une option pour lui. Plus tard dans la soirée, Saito a fini de montrer la ville à Mao, alors il lui dit qu'il va rentrer chez lui maintenant, mais Mao dit qu'elle veut venir chez lui et passer la nuit. Saito refuse immédiatement, alors Mao recourt à nouveau au chantage et menace de révéler à tout le monde son mariage avec Akane. Saito n'a pas d'autre choix que de la laisser venir, alors il l'emmène chez lui et sonne à la porte pour qu'Akane lui ouvre. Akane ouvre la porte, et elle s'apprête à crier sur Saito parce qu'il rentre tard, mais elle se fige en voyant sa petite sœur au bras de Saito. Saito n'arrive pas à croire que Mao est vraiment la sœur d'Akane, et Akane est surprise que Mao ne l'ait pas mentionnée. Quoi qu'il en soit, Mao entre, et la première chose qu'elle fait est de faire un gros câlin à sa grande sœur car ça fait longtemps qu'elle ne l'a pas vue, mais Mao commence à rendre le câlin bizarre, alors Akane doit la repousser. Saito a plusieurs questions. Par exemple, il croyait que la sœur d'Akane était morte. Akane ne comprend pas pourquoi il penserait ça car elle n'a jamais dit que Mao était morte. Tout ce qu'elle a dit, c'est qu'elle ne pouvait plus voir sa sœur car Mao était partie vivre dans un meilleur endroit, et c'était vrai car Mao a voyagé à travers le monde, alors ça fait longtemps qu'elle n'est pas revenue au Japon. Et maintenant qu'elle est là, elle veut inspecter la vie conjugale de Saito et Akane. Elle se dirige directement vers la chambre, et quand elle voit le lit double, elle demande à Akane si elle et Saito dorment ensemble chaque nuit. Akane répond que oui, alors Mao pense que ça veut dire qu'Akane et Saito ont couché ensemble, car il est impossible que deux personnes qui ne sont pas frères et sœurs dorment ensemble sans que rien ne se passe. Akane lui assure qu'elle n'a jamais fait ce genre de choses avec Saito. Mao est soulagée d'entendre ça, mais elle veut quand même s'assurer qu'il n'y a pas de bizarrerie, alors elle dit qu'elle veut passer la nuit ici. Elle demande à Akane si elle peut dormir ici, et Akane est plus qu'heureuse de l'accueillir, alors elle dit à Mao qu'elle peut rester aussi longtemps qu'elle le souhaite. Pour célébrer l'arrivée de Mao, Akane décide de préparer un pot de porridge pour le dîner, mais Mao et Saito n'aiment vraiment pas cette idée, surtout Mao. Quand elle était petite, Akane la forçait toujours à manger du porridge quand elle était malade, alors le traumatisme revient dès qu'elle pense au porridge. Akane a quand même l'intention d'en préparer, alors elle va au frigo pour prendre des ingrédients, mais là, elle trouve le corps de Chizay presque complètement gelé. Après avoir sorti Chizay du frigo, Saito vérifie qu'elle va bien, et Chizay commence à lui demander de lui faire du bouche à bouche, mais si elle peut parler, alors Saito dit qu'elle doit aller bien. Juste à ce moment, Mao arrive en courant et propose de faire du bouche à bouche à Chizay à la place, mais Chizay saute dans le frigo pour lui échapper et se cache derrière Saito. Mao supplie Saito de lui laisser Chizay, mais il ne donnerait jamais sa petite sœur adorée. Mao fait remarquer que, puisque Saito est mariée à Akane, ça fait d'elle sa belle-sœur, mais Chizay refuse qu'on lui vole son titre, alors elle défie Mao en duel de petite sœur. Saito n'a aucune idée de ce qu'est un duel de petite sœur, mais avant qu'il ne comprenne ce qui se passe, Mao est déjà derrière lui et commence à lui faire vivre l'expérience du frère protecteur, mais Saito n'est pas fan, alors il lui donne une note de 0. Chizay montre alors à Mao comment être une vraie petite sœur en tombant par terre et en faisant semblant de s'être fait mal, activant tous les neurones de grand frère de Saito et le poussant à la prendre dans ses bras. Il est clair que Chizay a gagné le concours, mais Akane dit qu'elle pense toujours que Mao est la meilleure petite sœur du monde. Akane et Mao vont dans la chambre d'Akane pour discuter en privé, et Akane lui demande pourquoi Mao ne lui a pas dit qu'elle venait au Japon. Mao répond qu'elle voulait juste faire une surprise à Akane, et Akane a été vraiment surprise. Surtout parce que Mao est arrivée accrochée au bras de Saito. En parlant de Saito, Mao dit qu'elle a une proposition pour Akane. Elle pense que ce serait mieux si elle épousait Saito à la place d'Akane. Elle sait que tout ça a commencé parce que leur grand-mère et le grand-père de Saito voulaient voir à quoi ressemblerait une romance juvénile à travers leurs petits-enfants, alors il n'y a aucune raison que Mao ne prenne pas la place d'Akane. De plus, elle est sûre de pouvoir convaincre leur grand-mère de financer les études d'Akane même si elle n'est pas mariée à Saito. Akane essaie de dire que ce plan ne marchera jamais car Mao ne pourrait pas gérer un gars comme Saito. Il est arrogant, égocentrique et pense qu'il est bon en tout,
ce qui est vrai, mais ce n'est pas le point. Mao ne voit pas ça comme un problème, car elle est sûre de bien s'entendre avec Saito. De plus, Mao a beaucoup de points communs avec Saito, comme son amour pour la malbouffe et les jeux vidéo, alors qu'Akane déteste ces choses. Akane demande si Mao est vraiment d'accord avec ça, car ce serait bien mieux d'épouser quelqu'un qu'elle aime vraiment, mais Mao dit qu'elle aime vraiment Saito. Bien sûr, elle ne le connaît pas encore bien, mais il est beau, et c'est suffisant pour Mao. Elle montre alors à Akane la photo qu'elle a prise plus tôt dans la journée pour prouver à quel point elle et Saito sont proches, alors elle est sûre qu'ils s'entendraient bien en tant que couple marié. Mao se lève ensuite pour passer un peu de temps avec Saito, et Akane ne sait pas quoi ressentir face à ça. Pendant ce temps, Saito prend un bain quand Mao entre soudainement et dit qu'elle veut se baigner avec lui. Saito lui dit de sortir, mais Mao n'écoute pas et entre dans le bain. Elle demande alors à Saito s'il serait d'accord pour l'épouser. La seule chose qui importe à leurs grands-parents, c'est que leurs petits-enfants se marient entre eux, alors ce serait bien si Mao devenait sa femme à la place. Elle lui dit qu'elle est très engagée et le laisse faire tout ce qu'il veut avec elle. Saito doit rassembler beaucoup de volonté pour résister à la tentation, alors il lui dit qu'il devra y réfléchir, mais Mao lui fait comprendre qu'elle ne plaisante pas. Après avoir fini son bain, Saito va dans la chambre, et il a l'air complètement épuisé. Akane lui demande ce qui ne va pas, alors il lui dit que Mao est tellement énergique que c'est épuisant d'être avec elle. Akane comprend ce qu'il veut dire, mais elle est contente de voir Mao aussi en forme car, quand elle était enfant, elle était toujours malade et à l'hôpital. Alors elle peut être un peu capricieuse parfois, mais Akane veut quand même lui donner tout ce qu'elle peut pour la rendre heureuse. Saito s'apprête à dormir, mais avant ça, Akane dit qu'elle a quelque chose à lui demander. Elle se demandait si Saito voulait rompre avec elle. Saito se lève immédiatement et demande pourquoi elle poserait une telle question, mais Akane ne sait pas comment répondre. Tout le monde finit par se rendre ensemble dans un parc d'attractions pour fêter le retour de Mao. Mais Imari sent immédiatement que quelque chose ne va pas et demande à Mao quelle est sa relation avec Saito. Mao répond qu'elle essaie actuellement de conquérir le cœur de Saito, ce qui en fait une rivale pour Imari. Cette dernière n'a pas l'intention de laisser quelqu'un lui voler Saito, alors les deux commencent à se disputer pour lui. Pendant ce temps, Saito les ignore et se dirige vers la première attraction. Le groupe profite de toutes sortes de manèges et s'amuse ensemble, mais lorsqu'il s'agit des montagnes russes, Akane est si terrifiée qu'elle s'évanouit jusqu'à la fin de la course. Elle essaie de prétendre que ce genre d'attraction ne lui fait pas peur, mais lorsqu'il monte ensuite dans la grande roue, elle tremble tellement que Saito doit lui demander si tout va bien. Akane finit par avouer qu'elle a une peur bleue de toutes les attractions du parc et qu'elle ne supporte pas les hauteurs. Saito lui demande alors pourquoi elle a accepté de venir si elle déteste autant ça. Akane lui explique qu'elle voulait simplement rendre Mao heureuse, car cette dernière a toujours adoré les parcs et les festivals en groupe. Mao a passé une grande partie de son enfance à l'été, alors elle essaie probablement de rattraper le temps perdu, et c'est pour ça qu'Akane veut tout faire pour que cette journée soit aussi amusante que possible pour elle. Saito trouve touchant qu'Akane affronte ses peurs pour Mao et lui propose de lui tenir la main jusqu'à ce qu'il redescende. Akane, embarrassé, demande à Saito s'il essaie de la draguer, mais il explique simplement que tenir sa main pourrait l'aider à se calmer. Et effectivement, lorsqu'il prend sa main, Akane cesse de trembler et décide de la garder un peu plus longtemps. Cependant, aucune poignée de main n'aurait pu empêcher Akane de paniquer dans la maison hantée. Imari doit donc attendre dehors avec elle pendant qu'elle se calme. Saito et Mao, en revanche, ne semblent pas perturbés, et Mao apprécie particulièrement le réalisme de l'attraction. Saito lui fait remarquer que l'objectif d'une maison hantée est de faire peur. Alors pourquoi venir si elle ne trouve pas ça effrayant ? Mao répond qu'elle adore simplement regarder les autres paniquer. Soudain, Mao tombe au sol, et Saito lui demande si quelque chose ne va pas. Elle explique qu'elle s'est un peu trop excitée et qu'elle est fatiguée, alors elle ne peut plus marcher pour le moment. Elle demande à Saito de la porter jusqu'à l'extérieur, ce qu'il fait, puis il l'allonge sur un banc pour qu'elle reprenne son souffle. Il lui demande si elle a besoin de médicaments ou s'il doit aller chercher Akane, mais Mao ne veut surtout pas qu'Akane s'inquiète encore pour elle, alors elle se relève et avoue qu'elle faisait semblant. Saito, incrédule, la réprimande en lui disant qu'on ne plaisante pas avec des situations de vie ou de mort. Mao s'excuse mais insiste sur le fait qu'elle va bien. Pour le prouver, elle se met à tourner sur elle-même, mais cela la rend simplement étourdie. Le soir, après s'être préparée pour aller se coucher, Saito s'allonge, mais à sa grande surprise, la personne à côté de lui n'est pas Akane, c'est Mao, et elle est maintenant allongée sur lui. Saisissant ce moment maladroit, Saito demande à Mao si elle se souvient d'avoir assisté à l'une des fêtes de son grand-père il y a quelques années. Il se rappelle avoir parlé toute la soirée avec une fille qui ressemblait exactement à Mao, mais il n'a jamais réussi à connaître son nom. Mao confirme que c'était bien elle et se réjouit que Saito s'en souvienne encore après tout ce temps. Mais maintenant que c'est dit, elle veut passer à l'action et commence à déboutonner la chemise de Saito.
Ce dernier lui dit qu'il devrait au moins apprendre à se connaître avant de faire ce genre de choses, mais Mao répond que ce n'est pas nécessaire car elle est amoureuse de lui. Saito, perplexe, lui fait remarquer qu'il sent bien qu'elle le déteste pour une raison qu'il ignore. Mao essaie de nier, mais peu importe combien de fois elle répète qu'elle l'aime, ses mots n'ont aucun poids, et Saito sait qu'elle ment. Finalement, Mao avoue qu'elle déteste vraiment Saito, mais cela n'a pas d'importance, elle veut au moins l'embrasser. C'est à ce moment qu'Akane entre dans la chambre et trouve Mao sur Saito. Aucune explication de Saito ne parvient à la convaincre qu'il ne s'est rien passé, alors Akane crie qu'elle les déteste tous les deux et les chasse de la maison. Mao ne prend toujours pas la situation au sérieux et demande à Saito s'ils devraient camper ensemble pour la nuit. Saito lui répond qu'il va simplement la raccompagner chez elle, mais Mao lui demande où il va dormir. Saito pourrait aller chez Chise, mais il ne veut pas la déranger, alors il décide de prendre une chambre d'hôtel. Dès qu'il le dit, Mao demande à l'accompagner. Saito ne veut pas passer la nuit dans la même chambre qu'elle, alors dès qu'il arrive à l'hôtel et récupère sa clé, il entre rapidement dans sa chambre et verrouille la porte. Mao commence à frapper à la porte et essaie de le convaincre de la laisser entrer, mais Saito, déjà en pyjama, lui dit de rentrer chez elle. Mao menace alors de défoncer la porte avec un extincteur qu'elle vient de trouver, et Saito est obligé de la laisser entrer. Après lui avoir repris l'extincteur, Saito finit par l'immobiliser sur le lit pour l'empêcher de causer plus de problèmes et lui dit qu'il va la mettre dehors. Mais Mao se met à pleurer. Saito pense d'abord qu'elle simule, mais les larmes de Mao sont sincères. Elle croit que Saito la déteste maintenant, tout comme Akane. Saito lui demande si ce qu'Akane a dit plutôt la trouble, et bien sûr, c'est le cas. Après toutes ces années passées avec Akane, cette dernière ne s'est jamais vraiment fâchée contre Mao pour ses farces. Alors si Akane dit qu'elle la déteste et la chasse, cela signifie qu'elle ne lui parlera plus jamais. Mao s'excuse pour tous les ennuis qu'elle a causés à Saito et propose de se racheter en lui offrant son corps, mais Saito refuse encore. Après l'avoir repoussée, il accepte de la laisser passer la nuit, à condition qu'elle arrête de tenter de le séduire. Mao lui demande alors s'il peut la border et lui caresser la tête jusqu'à ce qu'elle s'endorme. Saito fait souvent ça pour Chise, alors il accepte, et ils s'endorment tous les deux. Cependant, le lendemain matin, Saito remarque que quelque chose ne va pas avec Mao. Elle a du mal à respirer et semble avoir froid. Saito lui demande si elle va bien, et Mao lui explique qu'elle n'a pas pris ses médicaments habituels la veille. Saito lui demande pourquoi, et Mao répond qu'elle n'a pas eu l'occasion de les prendre quand Akane l'a chassée de la maison. Elle pensait pouvoir tenir une nuit sans, mais elle s'est trompée. Saito propose d'appeler une ambulance, mais Mao l'en empêche, car si Akane apprend la situation, elle va s'inquiéter. Mao assure que ce n'est pas si grave, car cela lui arrive souvent, mais Saito insiste pour l'emmener à l'hôpital. Il la porte jusqu'à un taxi et l'accompagne à l'hôpital. Une fois sur place, l'état de Mao s'avère plus grave que prévu, et elle doit y rester pour un certain temps. L'hôpital a déjà prévenu leurs parents, et Saito trouve que ce serait gênant d'être encore là à leur arrivée, alors il s'apprête à partir. Avant de partir, Mao le supplie de ne rien dire à Akane. Saito lui demande pourquoi, car il est sûr qu'Akane voudrait lui rendre visite, mais c'est précisément pour ça que Mao ne veut pas qu'elle sache. Akane a déjà sacrifié beaucoup de choses pour s'occuper de Mao quand elles étaient plus jeunes, et Mao ne veut pas lui causer plus de soucis. Saito comprend et promet de ne rien dire à Akane. Mao s'excuse pour tous les ennuis qu'elle a causés. Dehors, Saito appelle Chise pour lui demander s'il peut rester chez elle un moment, car il ne peut toujours pas rentrer chez lui. Chise lui demande s'il s'est disputé avec Akane, et Saito répond que c'est assez sérieux. Chise propose alors de venir le chercher immédiatement. Plus tard, à l'école, Akane confronte Saito et lui demande où est Mao, car elle n'a plus de nouvelles d'elle depuis la veille. Ses parents lui ont simplement dit que Mao était parti en voyage, mais Akane ne les croit pas, car Mao lui aurait dit au revoir avant de partir. De plus, Mao ne répond à aucun de ses messages ou appels, alors Akane s'inquiète qu'il lui soit arrivé quelque chose. Elle pense que Saito pourrait savoir quelque chose, car il est très proche de Mao. Saito lui répond qu'ils ne sont pas si proches que ça, et que les cours vont bientôt commencer, alors il ne veut plus en parler et rentre en classe. Mais Akane voulait aussi lui demander quand il rentrerait à la maison. Après les cours, Saito se rend à l'hôpital pour rendre visite à Mao et lui apporte un burger. Mao est reconnaissante pour ce fast-food, mais Saito lui dit qu'il ne peut pas continuer à lui apporter ce genre de nourriture, sinon il aura des ennuis. Il lui demande pourquoi elle voyage alors que son état de santé est si fragile. Mao lui explique qu'elle a peur. Elle ne sait pas quand son état pourrait empirer ou si elle pourrait mourir subitement un jour, alors elle veut profiter de la vie tant qu'elle le peut. De plus, Akane s'inquiète moins pour elle quand elle voyage, et même si Mao tombe malade à l'étranger, Akane n'aurait pas à le savoir. Elle a déjà causé assez de soucis à Akane, mais celle-ci l'aime tellement que Mao a dû commencer à cacher ses problèmes de santé.
Saito comprend enfin que Mao se servait d'elle-même comme appât pour le bien d'Akane. Au début, il pensait que Mao le détestait vraiment pour lui avoir volé Akane, mais il y avait une étrange absence d'hostilité dans ses actions, ce qui ne collait pas. Mao admet que Saito a raison. Elle avait entendu qu'Akane avait épousé un garçon de sa classe qu'elle détestait, et Akane se mettait toujours en colère quand Saito obtenait de meilleures notes qu'elle. Mao a donc pensé qu'Akane devait être malheureuse dans son mariage et a voulu la soulager en proposant d'épouser Saito à sa place. Mais peut-être que ce qu'elle a fait était mal, car Akane la déteste maintenant. Saito la rassure en lui disant qu'Akane tient toujours beaucoup à elle, mais si elle veut s'excuser, elle doit se reposer pour pouvoir lui parler quand elle ira mieux. Mao suit son conseil et s'allonge pendant que Saito lui tient la main pour la réconforter. Elle lui demande pourquoi il prend si bien soin d'elle alors qu'il n'y est pas obligé. Saito répond qu'il veut simplement qu'Akane soit heureuse, et elle serait triste si Mao restait seule à l'hôpital. Après que Mao s'est endormi, Saito se lève pour partir, mais il est surpris de trouver Akane debout devant la porte. Elle s'enfuit immédiatement et se précipite vers l'ascenseur, incapable de regarder Saito en face après tout ce qu'elle vient d'entendre, surtout lorsqu'il a dit qu'il voulait qu'elle soit heureuse. Une semaine plus tard, Mao est complètement rétablie et rencontre Akane pour s'excuser d'avoir essayé de séduire Saito. Elle explique qu'elle l'a fait parce qu'elle pensait qu'Akane était malheureuse dans son mariage avec lui. Elle a tout fait pour que Saito cède, mais il n'a jamais cédé, et le plus proche qu'elle ait été de réussir, c'est lorsqu'ils ont pris un bain ensemble. Saito l'interrompt avant qu'elle ne finisse sa phrase, car il ne veut pas qu'Akane entende ça. Ce que Mao veut dire, c'est que Saito n'a rien fait de mal, alors Akane ne devrait pas être en colère contre lui. Akane comprend et dit qu'elle oubliera tout ce qui s'est passé entre elle et Saito, mais elle demande à Mao d'arrêter d'essayer de l'épouser à sa place, car elle ne veut pas que Mao souffre en étant avec Saito. Cependant, Mao avoue qu'elle est peut-être tombée amoureuse de Saito, alors si Akane ne veut plus rester mariée à lui, elle serait plus qu'heureuse de prendre sa place. Pour une raison étrange, cela met Akane en colère contre Saito, et elle lui crie dessus pour avoir séduit sa sœur. Akane part ensuite en trombe dans la salle de classe, et pendant que Mao est encore là, elle dit à Saito qu'elle a enfin compris qui était la fille de la fête dont il avait parlé plus tôt. Saito est confus, car il pensait que Mao avait dit que c'était elle, mais elle avoue avoir menti et dit qu'elle lui révélera qui c'était vraiment s'il l'embrasse. Saito lui crie simplement de retourner en classe. Il retourne ensuite dans sa classe pour parler à Akane, qui lui dit qu'elle a quelque chose à lui demander. Elle veut savoir si ce qu'il a dit sur le fait de vouloir qu'elle soit heureuse était vrai. Saito, un peu embarrassé, admet que c'était vrai. Akane est contente de l'entendre et lui demande s'il peut enfin rentrer à la maison. Après tout, ce serait gênant si leurs grands-parents découvraient qu'il n'est pas rentré depuis une semaine. Saito accepte de rentrer ce jour-là. Mais il ne réalise pas que Himari se tenait juste derrière eux et qu'elle sait maintenant que Saito et Akane vivent ensemble. Et Himari finit par le dire à voix haute sans réfléchir, si bien que maintenant tout le monde dans la classe est au courant. Il soupçonne Saito et Akane depuis un certain temps déjà, alors il commence à les harceler pour obtenir des explications. Même sur le chemin du retour, Saito et Shizi se rendent compte que quelques-uns de leurs camarades de classe essaient de suivre Saito jusqu'à chez lui pour voir s'il vit vraiment avec Akane, et cela devient vraiment agaçant. Shizi lui demande si elle doit appeler le sniper de la famille pour s'occuper d'eux, mais Saito pense que cela ne vaut pas la peine. Au lieu de cela, il attrape Shizi et court vers un bus avant que ses camarades de classe ne puissent le suivre. Ils vont jusqu'au dernier arrêt de bus pour s'assurer qu'ils ne sont pas suivis, mais ils se retrouvent maintenant au milieu de nulle part, sans réseau, et le prochain bus n'arrivera pas avant demain, ils risquent donc d'être coincés ici. Heureusement, la femme de chambre de Shizi lui a installé un dispositif de localisation il y a quelque temps, et elle finit par venir les chercher. Saito a ainsi réussi à rentrer chez lui sans être suivi, mais lui et Akane sont pratiquement piégés maintenant, car ils ne peuvent pas risquer de croiser leurs camarades de classe à l'extérieur. À ce moment-là, ils entendent un bruit à l'étage, et Akane pense qu'il s'agit d'un intrus. Elle attrape une armure et une batte pour régler le problème, mais Saito l'en empêche, car la violence n'est pas toujours la solution. Il s'avère que l'intrus est Mao, qui vient d'entrer par la porte arrière, et elle dit qu'elle a amené Himari avec elle, alors tout le monde s'assoit pour discuter. Tout d'abord, Himari s'excuse auprès d'eux, car tout ce désordre est arrivé parce qu'elle n'a pas su tenir sa langue, mais Akane dit que c'est leur faute, car ils lui ont menti pendant si longtemps. Saito s'excuse également auprès d'elle d'avoir gardé le secret, mais Himari admet qu'elle se doutait un peu qu'ils vivaient ensemble. La dernière fois qu'elle est venue, les affaires de Saito étaient là, et il semblait connaître la maison un peu trop bien, donc c'était assez évident. Et comme Saito fait partie de la famille Ojo, Himari suppose qu'Akane et lui doivent être mariés pour des raisons professionnelles. Cependant, elle n'a que partiellement raison. Saito explique que son grand-père et la grand-mère d'Akane voulaient simplement voir ce que donnerait le mariage de leurs enfants, donc il n'y a pas de véritable relation entre eux, même s'ils sont toujours techniquement mariés.
Mais tout ce qui importe à Himari, c'est qu'Akane et Saito ne sont pas vraiment amoureux, donc elle a encore une chance de se mettre avec lui. Mao dit qu'il devrait trouver une stratégie pour mettre fin aux rumeurs concernant Saito et Akane. Shizi suggère de faire disparaître tous ceux qui en ont entendu parler, mais pour des raisons juridiques, Saito rejette cette idée. Personne d'autre n'a de bonnes suggestions, alors Himari lève la main et dit qu'elle a pensé à quelque chose. Les rumeurs disent que Saito et Akane sortent ensemble, c'est pourquoi ils vivent ensemble, donc pour faire taire les rumeurs, il suffit de montrer la preuve que Saito sort avec quelqu'un d'autre. Et elle ne dit certainement pas cela uniquement parce qu'elle veut sortir avec Saito. Mis à part le parti pris d'Himari, Saito pense que le plan pourrait fonctionner, alors il accepte de devenir le petit ami temporaire d'Himari. Himari est ravie et ne perd pas de temps pour se comporter comme une petite amie devant toute l'école. C'est tellement flagrant que tout le monde commence déjà à croire que Saito et Himari sont en couple. Mais Himari ne s'arrête pas là. Pour vraiment sceller l'affaire, elle suggère à Saito de passer un moment seul dans une salle de classe vide. Saito n'y voit aucun inconvénient, mais il ne sait pas exactement ce que Himari a en tête. Il lui demande ce qu'ils sont censés faire maintenant, mais à vrai dire, elle ne s'attendait pas à ce qu'il accepte et commence à se sentir un peu gênée. Saito lui demande pourquoi c'est elle qui est gênée alors que c'était son idée, mais elle lui rappelle qu'elle a vraiment des sentiments pour lui, et qu'il lui est donc difficile de rester calme dans une situation comme celle-ci. Saito rit un peu, car c'est la première fois qu'il voit Himari perdre son sang-froid comme ça. Mais au bout du compte, elle fait ça pour l'aider, alors il est prêt à accepter tout ce qu'elle lui demande. Si on fait seulement semblant, dit Himari, j'aimerais te câliner un peu, comme tu le fais toujours avec Shizi. Elle regrette presque immédiatement d'avoir dit cela à voix haute, mais Saito lui dit que ce n'est pas grave, alors il la laisse s'asseoir sur ses genoux, ce qui la rend très heureuse. Elle lui demande ensuite de la serrer dans ses bras pour que cela ait l'air plus vrai, car tous leurs camarades de classe les espionnent en ce moment, et ils restent ainsi jusqu'à la fin de la pause. Inévitablement, une fois de retour en classe, Himari est confrontée à toutes les filles qui veulent savoir pourquoi elle serrait Saito dans ses bras comme ça dans une salle de classe vide. C'est alors que Himari et Saito annoncent officiellement qu'ils sortent ensemble. Vu leur comportement tout au long de la journée, personne n'a de raison de douter d'eux. Mais Akane commence à être un peu jalouse de la façon dont Himari prend les choses. Elle appelle Himari sur le toit pour lui en parler, mais Akane n'arrive pas à admettre qu'elle est jalouse. À la place, elle demande à Himari si elle est vraiment d'accord pour se comporter de manière aussi amoureuse avec Saito. Cependant, Himari adore passer autant de temps avec lui, et compte tenu de la position de Saito sur les relations amoureuses, elle sait qu'elle n'aura peut-être plus jamais une telle occasion, alors elle compte bien aller aussi loin que possible avec lui. Après l'école, Himari et Saito vont faire un peu de shopping au centre commercial, puis Saito la raccompagne à son appartement. Il la remercie d'avoir joué le rôle de sa petite amie aujourd'hui. Il s'apprête à rentrer chez lui, mais avant qu'il ne parte, Himari le rappelle et lui demande s'il aimerait monter chez elle pour passer un peu de temps avec elle. Saito hésite un peu au début, mais il finit par accepter, et ils montent ensemble. Himari l'invite à entrer. Une fois dans la chambre de Himari, Saito remarque qu'elle possède de nombreux livres sur la psychologie et l'ingénierie sociale, ce qui le surprend un peu car elle est beaucoup plus intelligente qu'il ne le pensait. Il interroge Himari à ce sujet, et elle lui explique qu'au collège, Akane la protégeait contre les brutes, mais que cela a conduit ces dernières à s'en prendre à Akane à la place. Himari a donc étudié toutes sortes d'astuces psychologiques afin de pouvoir contrôler le cours de la conversation et manipuler les brutes pour qu'elle laisse Akane et elle tranquille. Saito trouve admirable qu'elle travaille si dur pour Akane, mais en parlant d'Akane, Himari demande alors à Saito s'il a des sentiments amoureux pour elle. Saito lui répond qu'il ne voit pas Akane de cette façon, et Himari est contente de l'entendre, car cela signifie qu'elle a vraiment une chance avec lui. Saito rentre finalement chez lui plus tard dans la nuit, et Akane est assise là à l'attendre. Elle demande à Saito pourquoi il rentre si tard, alors il lui explique qu'il est juste resté un moment chez Himari. Dès qu'Akane entend cela, elle s'enfuit et s'enferme dans son bureau. Himari appelle plus tard Akane pour lui raconter sa journée avec Saito et lui dire à quel point elle s'est amusée, mais gardez à l'esprit qu'elle ne dit pas tout cela pour contrarier Akane. Elle a simplement passé une très bonne journée et souhaite en parler à sa meilleure amie. Elle demande même à Akane si cela ne la dérange pas et propose d'arrêter si cela la rend jalouse. Mais Akane n'arrive pas à être honnête avec elle-même, alors elle dit à Himari qu'elle peut continuer à être la petite amie de Saito, même si cela lui fait mal. Le lendemain, Saito est assis dans le salon lorsqu'il reçoit soudainement un appel de son grand-père. Il essaie d'abord de l'ignorer, mais son grand-père apparaît à la télévision, il ne peut donc plus l'éviter. Tenryu annonce à Saito qu'il va organiser une fête pour l'anniversaire de sa cousine, et que cette cousine est très importante car elle joue un rôle essentiel dans la gestion de l'entreprise de Tenryu, l'entreprise que Saito prévoit de reprendre un jour, il a donc intérêt à s'entendre avec elle. Akane entend Saito parler à quelqu'un dans le salon, elle lui demande ce qui se passe, et il lui explique que sa famille se réunit pour une fête et lui demande si elle aimerait venir.
Akane est un peu surprise, car elle ne s'attendait pas à ce que Saito l'invite, mais il pense que c'est une suggestion tout à fait normale puisqu'il devra finir par la présenter à tout le monde. Akane apprécie l'offre, mais elle n'est pas encore prête mentalement à rencontrer la famille de Saito, surtout après ce que la mère de Shizi lui a dit la dernière fois qu'elles se sont parlé. Cependant, une fois de plus, elle n'arrive pas à être honnête avec Saito, alors elle lui dit qu'elle ne veut tout simplement pas y aller et qu'elle se débrouillera toute seule. Saito ne veut pas la forcer si elle ne veut pas y aller, mais il lui demande si elle est vraiment sûre de son choix, car il prévoit de passer la nuit à la fête et il craint qu'elle ne se sente seule sans lui. Cependant, Akane répond qu'elle n'a pas besoin de lui et qu'elle peut simplement inviter Imari à venir. Le lendemain, Saito se prépare pour la fête, mais juste avant de partir, il demande une dernière fois à Akane si elle ne veut vraiment pas venir. Akane insiste sur le fait qu'elle se débrouillera sans lui, alors Saito part pour la fête et, à son arrivée, il est accueilli par le personnel du manoir de son grand-père. Dès que Tenryu aperçoit Saito et Shizi, il les appelle pour leur présenter Shizu, et tous deux lui souhaitent un joyeux anniversaire. Tenryu demande où est Akane, et Saito lui explique qu'elle était trop nerveuse à l'idée de rencontrer la famille et qu'elle a donc décidé de ne pas venir. Tenryu est déçu, car il avait prévu de taquiner Saito et Akane pendant la fête, mais Shizu lui crie d'arrêter de faire l'imbécile. Peu de membres de la famille peuvent parler ainsi à Tenryu, alors Saito lui demande si elle pourrait lui dire d'arrêter de forcer les gens à se marier, mais elle ne peut pas faire grand-chose à ce sujet. Elle a consacré sa vie à soutenir Tenryu, et vu à quel point il a développé l'entreprise familiale, elle lui doit beaucoup, elle ne peut donc pas le forcer à faire quoi que ce soit. Elle dit à Saito d'accepter simplement qu'Akane soit désormais sa femme, même si elle admet avoir été choquée lorsqu'elle a appris les arrangements matrimoniaux de Saito, car elle était persuadée qu'il finirait par épouser Shizi. Shizi rougit à l'idée d'épouser Saito, mais celui-ci ignore toujours ses sentiments à son égard et ne comprend donc pas pourquoi elle se comporte si bizarrement tout à coup. Tard dans la nuit, Shizi s'endort à la fête, alors Saito la ramène dans sa chambre et se prépare à aller se coucher. À ce moment-là, il reçoit un appel d'Akane, et il est un peu surpris qu'elle l'appelle, alors il répond et lui demande si quelque chose ne va pas. Akane lui dit que tout va bien, mais qu'elle trouve étrange d'être seule alors qu'elle passe habituellement ses journées à se disputer avec Saito. Saito ne sait pas si le fait qu'elle veuille se disputer avec lui est une bonne chose, mais après avoir passé tant de temps avec elle, il sait que c'est juste sa façon de dire qui lui manque. De retour chez elle, Akane fait de son mieux pour s'endormir, mais elle s'est tellement habituée à dormir à côté de Saito qu'elle est terrifiée à l'idée de dormir seule. À ce moment-là, elle entend un bruit à la fenêtre et son cœur se met à battre à toute vitesse, car elle pense qu'il s'agit peut-être d'un cambrioleur. Elle aimerait que Saito soit là pour l'aider, mais comme elle est seule, elle prend les choses en main et attrape la poêle à frire qu'elle garde à côté de son lit en cas d'urgence. Mais juste au moment où elle s'apprête à frapper l'intrus, elle se rend compte qu'il s'agit en fait de Saito. Elle lui demande pourquoi il est entré par la fenêtre, mais il n'avait pas d'autre choix car, dans sa paranoïa, Akane avait verrouillé les portes avant et arrière pour que personne ne puisse entrer. Et quand il a essayé de l'appeler, elle ne l'a pas entendu car elle portait des écouteurs. Akane s'excuse de lui avoir causé tant d'ennuis, mais elle ne s'attendait pas à ce qu'il rentre ce soir, car il avait dit qu'il allait dormir à la fête. Saito admet qu'il avait initialement prévu de le faire, mais après l'appel d'Akane, il a décidé de rentrer à la maison quand même. Et le trajet a été très difficile, car il a dû prendre 3 bus, puis marcher 2 heures pour rentrer, il est donc très fatigué maintenant. Dès qu'il est prêt à se coucher, Saito s'endort, et Akane est un peu déçue, car elle espérait qu'il lui raconterait au moins ce qui s'était passé à la fête avant de s'endormir. Cependant, elle comprend qu'il doit être fatigué, alors elle tire les couvertures et lui murmure « Bienvenue à la maison » à l'oreille avant de s'endormir. Saito est surpris par cette soudaine manifestation d'affection de la part d'Akane, mais bizarrement, la voix qu'elle vient d'utiliser ressemble exactement à celle de la fille de la fête à laquelle il avait participé quand il était enfant. Le lendemain matin, Saito ouvre les yeux et trouve Akane qui le regarde avec un grand sourire, ce qui est si rare qu'il en sursaute. Et ce n'est pas tout, car elle a été inhabituellement gentille avec lui toute la matinée. Il commence à s'inquiéter que quelque chose ne va pas chez elle. Quoi qu'il en soit, Saito a quelque chose à dire, alors il demande à Akane si c'est vraiment au lycée qu'ils se sont rencontrés pour la première fois. Akane devient immédiatement nerveuse et répond qu'elle ne l'avait jamais vu avant le lycée, mais maintenant que Saito y repense, il se souvient qu'Akane lui parlait comme s'ils s'étaient déjà rencontrés lorsqu'il l'a vu pour la première fois. Akane lui dit qu'il doit se tromper, mais il a une mémoire photographique, donc il sait de quoi il parle. Akane ne veut pas l'expliquer, mais la vérité est qu'elle était la fille à cette fête. Elle avait été invitée grâce à sa grand-mère, mais elle ne se sentait vraiment pas à sa place. Alors elle est sortie sur le balcon pour prendre l'air, et c'est là qu'elle a rencontré Saito pour la première fois. Aucun des deux n'aimait vraiment l'ambiance de la fête, alors ils ont passé toute la nuit à discuter sur le balcon. Mais une fois la fête terminée, Akane a dû partir. Elle était convaincue qu'elle ne le reverrait jamais, elle était tellement excitée quand elle l'a vu aux examens d'entrée au lycée, mais quand elle est allée le saluer, il ne l'a pas reconnu du tout,
et c'est la raison pour laquelle elle a commencé à le détester. Saito ne comprend pas pourquoi Akane est soudainement si bouleversée, mais elle s'est enfermée dans son bureau et refuse d'en sortir. Il frappe à la porte et demande à Akane s'il a fait quelque chose qui l'a offensée, mais elle lui répond qu'il n'a rien fait de mal. Elle dit qu'elle a juste besoin d'un peu de temps pour elle en ce moment, mais elle promet qu'elle lui préparera le dîner ce soir. Cependant, Saito lui dit qu'elle n'a pas à s'inquiéter, car il peut cuisiner à sa place, et il part faire quelques courses. Dans le parc, Imari est assise seule sur un banc lorsqu'elle est soudainement abordée par un groupe de garçons. Ils essaient de la draguer, alors Imari leur dit qu'elle est mineure, mais apparemment, ils s'en moquent et continuent d'essayer de la convaincre de les suivre. Imari commence à s'inquiéter, mais à ce moment-là, Saito arrive et attrape l'un des garçons par l'épaule. Il leur dit très poliment que s'il ne la laisse pas tranquille immédiatement, il leur arrachera les yeux et les donnera à manger aux poissons dans l'océan, ce qui suffit à effrayer les garçons. Imari est reconnaissante à Saito de l'avoir aidé, mais elle trouve qu'il est allé un peu loin dans ses menaces. Cependant, Saito répond que c'est ainsi que sa famille traite habituellement les gens, et qu'il était donc tout à fait sérieux. Quoi qu'il en soit, il demande à Imari ce qu'elle fait seule dehors alors qu'il se fait tard, et elle lui explique qu'elle ne peut pas rentrer chez elle pour le moment car sa belle-mère est là. Saito se souvient avoir entendu Imari parler de sa mauvaise relation avec sa belle-mère, il comprend donc pourquoi elle ne veut pas rentrer chez elle. Imari prévoit généralement de travailler lorsqu'elle sait que sa belle-mère sera à la maison, mais celle-ci est rentrée plus tôt que prévu aujourd'hui, et elle n'a pas assez d'argent pour aller à l'hôtel, le parc était donc la meilleure option. Saito peut comprendre, car lui aussi allait au parc lorsqu'il ne voulait pas être avec ses parents, alors il dit qu'il va attendre ici un peu plus longtemps. Imari lui demande pourquoi, alors il répond qu'il n'y a pas de raison particulière, il ne veut simplement pas la laisser seule pour le moment. Le cœur de Imari se met à battre la chamade après avoir entendu cela, alors elle rappelle à Saito qu'il lui doit toujours une faveur pour avoir prétendu être sa petite amie, et avant que Saito ne puisse vraiment répondre, elle l'embrasse. Le lendemain à l'école, les photos du baiser entre Saito et Imari circulent déjà dans le groupe de discussion des filles, et Akane a du mal à croire ce qu'elle voit. Akane sort en courant de la salle de classe et tombe immédiatement sur Imari, mais elle est encore trop timide pour admettre qu'elle est jalouse. Imari commence à s'agacer de l'indécision d'Akane, alors elle lui dit que si elle ne se décide pas rapidement, elle va perdre Saito au profit d'Imari. Plus tard dans la journée, Akane est assise sur le canapé et tente de mettre de l'ordre dans ses sentiments quand, tout à coup, Saito rentre à la maison avec un cadeau pour elle. Il avait remarqué qu'elle était bouleversée, alors il lui a acheté sa pâtisserie préférée. Et même si Saito ne s'en rend pas compte, ce simple geste a aidé Akane à confirmer ses sentiments pour lui. Quelques minutes plus tard, Akane appelle Imari et lui demande de la retrouver au parc. Une fois toutes les deux sur place, Akane dit à Imari qu'elle veut qu'elle cesse de se faire passer pour la petite amie de Saito, mais Imari répond catégoriquement qu'elle ne s'arrêtera pas tant qu'Akane ne lui aura pas donné une bonne raison de le faire. Akane est obligée d'admettre qu'elle est amoureuse de Saito, mais maintenant que c'est dit, Imari lui répond que cela n'a pas d'importance. Akane se dispute avec Saito depuis des années, tandis que Imari l'aime depuis longtemps, elle estime donc qu'Akane n'a pas le droit de s'immiscer ainsi dans leur relation. Cependant, Akane dit qu'elle aime Saito depuis bien plus longtemps que Imari, car elle l'a rencontré lors d'une fête quand ils étaient plus jeunes. En vérité, Imari soupçonnait Akane d'aimer Saito. Elle trouvait toujours une raison pour l'approcher, et quand il n'était pas là, elle semblait abattue. Pourtant, Akane refusait de l'admettre. Avec tout ce qu'Imari avait appris sur la façon de séduire les gens, elle aurait probablement pu faire tomber Saito amoureux d'elle. Elle savait quel pouvoir elle avait sur son cœur et ce qu'elle devait dire pour qu'il l'aime, mais elle ne l'a pas fait, car cela aurait été injuste envers Saito et Akane. Elle savait qu'Akane aimait Saito depuis leur première année de lycée, mais Akane ne pouvait jamais se l'avouer. Et si Imari lui avait volé Saito de cette manière, cela aurait signifié la fin de leur amitié. Akane demande si cela signifie que Imari a fait semblant d'être la petite amie de Saito et l'a embrassée uniquement pour lui donner une chance d'accepter ses sentiments. Mais pour être honnête, Imari a simplement fait ces choses parce qu'elle le voulait, et si Saito avait répondu à ses avances, elle aurait sauté sur l'occasion. Elles se comprennent un peu mieux maintenant et reconnaissent qu'aucune d'elles n'est prête à renoncer à leur amitié ou à Saito, elles doivent donc trouver comment aller de l'avant. Ils promettent tous les deux de ne pas gâcher leur amitié à cause de cela, mais ils vont également continuer à courtiser Saito sans retenue. Du moins, c'était le plan, mais dès le lendemain, Akane redevient maladroite et agressive avec Saito, car elle est troublée en sa présence.